Une assistante vétérinaire de ma clinique qui stérilise des chattes dans son salon. Et le pire, comment ils ont su, c'est parce que, évidemment, elle ne s'est pas opérée, tu sais. On a l'impression qu'elle retirait les ovaires, elle retirait juste du gras. Donc les chattes retombaient en chaleur, enceintes, et les clients étaient comme, bah, docteur Courtiol, marche pas votre opération. C'est une horreur, ça. Comment, ce podcast-là? Cette semaine, anyways, mon opinion, je reçois Virginie Courtiol, humoriste, et aussi host. Comment on appelle ça en français, host? Moi, je suis franco-ontarien. Ça se peut Animatrice? Animatrice, Ouais, ben je oui, pense. animatrice, calice, du podcast Pourquoi je pogne pas putain, que je vais faire aussi sous peu. Le 5 juin. Puis c'est drôle, hein, parce que faut que je compte ça tout de suite. Moi, elle m'écrit, puis je lis en diagonale les textes. Fait que je suis comme... Oui. Tu me demandais si tu venir à mon podcast, puis bien Ouais. sûr, je suis bien content que tu sois Attends, il va là. y avoir une fight. Ouais, là, excusez, on a mon chat, puis il y a un chien, puis je pensais que mon chat, t'as pas avoir peur, mais mon chat, il trippe, là. Il trippe, là, il est Ça curieux. Peut-être une nouvelle Il amie. va l'attaquer, ça se peut, hein, pendant qu'on... Mon dans chien en attaquera arrière. pas. Tu crois pas? Non, c'est pas un chat qui attaque, c'est un chat qui a peur. J'aurais pensé comme... Ben là, J'ai peur que c'est ton lui qui chien- s'avance, hein. Mon chien, il fait sa vie, là, pour Ben, l'instant. j'avais peur que ton chien soit comme énervé puis qu'il veut vraiment jouer avec mon chat, puis mon chat c'est comme des calices, mais Non, finalement non. c'est mon chat qui suit le chien depuis tout à l'heure, puis il est vraiment curieux. Fait que C'est vraiment... Il est à ton image et mon chien, il est à mon image. Absolument. Viens Absolument. sniffer le cul des... Mon chat, c'est un pissou. Puis non, puis j'avais tout de suite, quand tu m'as écrit, je pensais que tu voulais que je fasse ton podcast, puis j'ai tout de suite une appréhension, parce que moi, je parle pas de dating. Pas que je parle pas de dating comme étant une politique de vie, là, mais on dirait que c'est quelque chose que je parle pas vraiment. J'ai pas vraiment rien à dire là-dessus. J'ai tout failli. Fait que, Mais t'as pas écouté le podcast. C'est pas... On Je parle pas sais, juste je sais, de je nos sais, je ex sais. et de nos... On Je sais. cite pas de nom, on cite Ah, juste... l'autre chose, c'est ça, on parlait de ça tantôt, on a eu un podcast sur le balcon comme d'habitude, mais parler de sexe, j'ai rien à dire. Moi, moi là, j'ai pas de kink. Mais c'est je suis plus plate des en questions mort. générales. Oui, Tu sais, exact. ça va Exact. bien se passer. Oui. Mais c'est drôle Max le et concept Chat. parce qu'on est en date avec toi. Ça, par contre, oui, vous êtes forcés. Il n'y a pas de consentement. Je Y a suis pas de je suis française. Faut Il n'y passer, a pas de... faut passer une date avec toi, que je trouve quand même très très drôle. Puis est-ce que c'est vrai que tu pognes pas? C'est vrai, Max. Ok. C'est un peu difficile. Ben, c'est quand même... c'est beaucoup plus dur qu'en France. Ça, c'est sûr. Parce qu'on te crie moins après sa rue ou? Exact. Ok, ouais, c'est ça. Pas de catcalling, personne Marcel en ligne, pas de dick pic. Comment je peux savoir qui m'aime s'il me catcall pas? Ok. Non, mais tu sais, même... Même quand moi... Parce que moi, j'aime aussi draguer, mais là, j'ai l'impression que même si moi, les signaux que j'envoie d'habitude sont soit pas vus, soit sont pris avec politesse. Mais on m'a dit, mais oui, mais ça se trouve, le mec est intéressé, mais comme il est tellement poli, il a du mal aussi à te dire que donc, comment on fait pour savoir? Eh ben, c'est difficile, on m'a dit. Est-ce que t'es sur les apps? Sur les apps, mais j'haïs ça. Ok. J'y suis pas tant, j'aime pas vraiment. Je suis dans une phase, Max, où j'ai envie de sortir avec quelqu'un que je connais. Ok. Au préalable. J'ai plus, ouais. Ok. Parce que ça me prend ça pour, ok, lui, je pense à lui, j'ai hâte à la date. Alors qu'un mec que je sais pas c'est qui, j'ai juste vu une photo de ses Ouais. abdos dans le miroir, ça me procure rien. Avant, oui, dans ma vingtaine, j'ai beaucoup fait, mais là, maintenant, j'ai envie d'apprendre. Moi, je vous aime pour de vrai. Ouais. Québec. Ok. J'ai envie d'abord apprendre à vous connaître. Et là, j'aurai des... Moi, je suis stimulée intellectuellement, tu vois. Mhm. Mais tu sais, les filles, c'est moins le physique que pour vous. Hein. Toi, tu peux tomber comme ça en là, amour. J'ai l'impression qu'on ça, est sur là. mon podcast, là, déjà. Alors, Max, toi. Non, mais en tout cas, en fait, je voulais même pas qu'on parle de ça, on va parler de ça vite fait, là, mais premièrement, moi j'appelle ça, j'avais un bit sur la scène que je disais justement, oh, il y a un clou pour que ton chien. Oh. Où est-ce que les dates, tu sais, que ce soit Tinder, Hinge, whatever, c'est jouer à toi, t'es qui toi, pendant 4 heures de temps, quelqu'un que tu connais pas. Puis c'est toujours la même chose. Voilà. Toujours les mêmes questions, j'ai l'impression. Je savais plus quoi dire, j'inventais des affaires à la fin. Je tentais même plus d'être sérieux, je suis comme, regarde, je suis médecin peut-être, tu sais, je savais plus quoi dire. Fait que j'ai réalisé que je perdais pas que c'est une perte de temps, parce que le dating c'est le fun. Et c'est supposé être fun. Oh non, qu'est-ce qu'il a mangé? Il mange le clou ou quoi? Non. Ok. J'avais peur qu'il mange Ok, de quoi. tu t'inventais des vies. Non, je niaise. Mais j'ai remarqué que comme autant que ça peut être le fun, autant que
j'ai la misère à croire que ça va être mon histoire avec une femme dans le futur. Tu sais, que genre, on est ensemble. Les gens qui m'écoutent sont comme, j'ai rencontré ma blonde sur Tinder, on est ensemble, on a 4 enfants, tant mieux pour toi. Mais on dirait que moi, je crois, faut qu'il y ait de la magie, là. Faut qu'il y ait de la magie. Puis toi, tu dis quelqu'un que tu connais. Moi, c'est quelqu'un que j'ai vu avant, dans une situation sociale, puis j'ai fait, mon Dieu, qu'elle est charmante. Moi aussi, je suis comme ça. Tu sais, mettons que je l'ai vu faire rire ses amis, je l'ai vu être gentil avec un monsieur qui a échappé des affaires à terre pour la ramasser. Je suis comme, mon Dieu, qu'elle est gentille, cette personne-là. Là, t'arrives sur la date, tu sais pas c'est qui, il y a peut-être une néo-nazie. T'es comme, qu'est-ce que je suis en train de perdre mon temps là? Fait que moi non plus, je suis célibataire, mais je suis pas sur les apps, ça me tente plus. Comment je fais pour te dater alors? Je date pas. Moi, je suis dans ma lonesome cowboy era en ce moment. Je pense me pogner un deuxième chat. Mais... C'est pour ça qu'on a des animaux, hein. Absolument. C'est pour combler le manque affectif. Non, j'aime les animaux. Non, je suis en manque. Mais il y a aussi, c'est mon fils. Il y a aussi le fait que dans la vie, mettons, là, tu rencontres du monde dans la vie, là. Ouais. Puis, t'en vois le même monde, non? Moi, des fois, je revois le même monde. Ouais. C'est pas un concept de Patreon, peut-être ça, mais non, mais tu sais, je sais pas, j'ai daté une femme pendant 2 mois, elle est partie faire d'autres choses, elle vit sa vie, elle a eu 2 chums, puis là, après, elle retourne célibataire, puis elle est comme, bon, elle m'a rappelé Max. Ouais. C'était tout ça mon dating life, pas mal. Est-ce que ça te fait chier, ça, de... Mais ça, c'est la facilité de... Moi aussi, quand je me retrouve célib puis que ça fait un moment, je suis comme, je sais que... Tu sais, j'ai déjà ken ce mec, pourquoi pas réécrire... C'est tomber dans la facilité, c'est ça, au lieu de re-rencontrer quelqu'un que je connais pas. Facilité quelqu'un avec qui ça n'a pas marché, mais je me retente, je me dis, allez, juste pour peut-être, on sait jamais, redonner une chance. Ok, ouais, exact. Mais surtout... je pense pas que ça soit une bonne idée, particulièrement, moi. Tu sais, si ça n'a pas marché, pourquoi... Oh, mais moi, je parle d'été. On est des adultes qui font du copinage. Là. Oui, voilà. On se revoit pour baiser, dis-le, Max. Non, on va se faire à souper. Ça veut pas baiser, c'est correct aussi. C'est pas grave. Faire à souper. T'sais? Non, mais je sais pas. Là, on peut tout... fait que je dirais que c'est comme je veux... je trouve que les apps, justement, ça enlève le côté adulte. 2 adultes qui se rencontrent pour jaser de la vie. On peut-tu faire ça? Puis ça se peut qu'on se voit tenus, c'est correct? on peut être ça, le dating, au lieu de faire comme t'es qui, toi, t'es qui. Tu sais, sa première date, tu te fais demander c'est quoi tes plans de vie. Je sais même pas t'es qui. Ouais. Mais non, mais après, mourir en terre étrangère, c'est pas pire, ça. Je veux dire, tu sais, comme donc je dis, je veux pas d'enfant, j'en ai déjà un. Ouais. Mais peut-être ça changerait. Mais pas sur le premier 4 heures, je sais pas t'es qui, on parle de quoi? Ouais, ça, je suis d'accord. Ces questions-là, il y en a pour qui, mon Dieu, ces questions-là en date de « Ok, j'ai besoin de savoir s'il veut des enfants, j'ai besoin de savoir si et ça. » Mais j'en sais rien, moi, je te connais pas, ça se trouve. Parce que moi, par exemple, j'ai pas d'enfant, mais... Pour l'instant, j'en veux pas. Je démarre une nouvelle carrière, j'essaie de percer en humour, donc non, je veux pas avoir un enfant maintenant, voilà. Mais j'aurai 37 ans, moi, cet été, ça se trouve, je suis dans mes derniers... Mon prime, il est passé, là, donc, tu sais, j'aurais dû congeler mes ovocytes, c'est peut-être trop tard, mais si jamais, demain, je tombe en amour avec un mec qui veut absolument un enfant... Bah, s'il il va être présent, il va s'en occuper, il va être là, moi, je suis pas contre. Ok, mais tu vois, je vais pas dire ça en date. Moi, en date, je vais dire, j'ai pas l'enfant, tu sais, j'en sais rien. Me pose pas la question, j'en sais rien moi-même, tu vois. Mais pour certaines personnes, c'est important de savoir avant de pouvoir passer au deuxième date. Mais tu te sens pas comme quand quelqu'un te parle comme ça, t'es comme, je m'en viens combler qu'un trou? Tu sais, m'en viens combler quand je suis plus qu'un combleur de trous. J'ai des rêves, des aspirations, des émotions, tu vois ce que je veux dire? Fait que moi, les dates, le fun, c'est quand tu vas en date, c'est que la personne qui est en avant de toi est là pour être festive. Ouais. C'est là pour être... Écoute, on est au restaurant, ayons du plaisir puis du fun à juste jaser, puis comme, tu sais... Mais mais ça, c'est les... en train de regarder la relation de mon chat. Puis... Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui se mon passe? Chat, il veut... peut-être qu'ils vont jouer! Ouais. Oh mon Dieu, je trouverais ça trop chou, ouais. Mais là, j'ai plus peur de mon chat, là. Mon chat, il est plus violent, là. Non, je te jure, ils vont jouer. Il est juste violent il est content, là. OK. Mais anyways. Mais il veut tellement rien savoir. Il passe par-dessus moi. Mais OK, mais c'est bon, mais on va parler de ça. Sur le podcast. Puis moi, on est juste là, on a fait mon podcast. Non, pas du tout. J'ai pas d'autres choses à dire là-dessus. Moi, j'ai plein d'affaires à dire là-dessus. T'es arrivé quand, au Québec? Ça fera 4 ans cet été. Okay. Je suis arrivée 2 semaines avant le début des cours à l'école de l'humour. Okay. Et puis, je suis... ça fait 4 ans. Il me reste 1 an avec mon visa post-diplôme.
Et après, c'est la merde, Max. C'est Qu'est-ce la que tu veux merde. dire? Je suis en train de faire ma demande de résidence permanente, mais sincèrement, je sais pas si t'écoutes les nouvelles. Ouais, on n'en veut plus d'immigrer. On n'en veut plus! Non, il y en a trop. Mais moi, je suis blanche. Aïe! 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 Alors? Ben, come on! Hey, le gars, je suis blanche! Ouais. Ok. Ah, ouais, hein? T'as-tu peur que. Ouais, regarde, peux-tu Ben, sincèrement, ils ont coupé, en tout cas, là, pendant 6 mois, ils ont arrêté net toutes les demandes de résidence permanente. Donc, moi, je l'ai fait un Ok. peu au mauvais moment. Mais sincèrement, je sais pas comment ça se passe. Peut-être que je vais devoir faire d'autres demandes de visa. Et j'en sais rien. Ok. Parce que humoristes, il y en a déjà trop. Ils en veulent pas. Mais j'avais fait ma demande l'an dernier en tant qu'assistante vétérinaire. Ouais. C'est moi, mon diplôme vétérinaire, il Ouais. n'est pas reconnu ici. Mais je me suis proposée en tant même en tant qu'assistante. Attends. Ton diplôme Ah, tu savais pas ça? de vétérinaire, Il n'est pas reconnu. il est pas Mon reconnu. diplôme européen, là, vous le regardez de haut. Les chiens sont différents en France ou. Exact. Ok. T'as-tu quitté la France en même temps que lâché le vétérinaire? Non, ça faisait genre 1 an que j'avais Ok. plus ou moins. Mais genre, je continuais des petits contrats de vétérinaire comme entre ma première et ma deuxième année à l'école de l'humour. Je suis revenue l'été pour travailler, puis tu sais, essayer de faire de la Ouais. thune pour payer l'école. Ouais. Donc tu sais, ça s'est arrêté vraiment très progressivement. Là, ça doit faire 2 ans que je fais plus du tout. Puis là, je veux pas t'insulter. Là. Ça commence bien. Mais t'es-tu conne, vrai? Non, je veux pas t'insulter. Mais est-ce que tu as ton diplôme d'assistant vétérinaire ou vétérinaire? Non, vétérinaire. Puis tu peux Mais pas travailler comme j'imagine- vétérinaire au Canada? Non, je peux pas travailler comme vétérinaire, mon diplôme n'est pas reconnu. Mais tu sais, assistante vétérinaire, je comprends pas pourquoi ça n'a pas été reçu. Parce qu'en plus, il manque des vétérinaires, il manque de la main-d'œuvre à Montréal. Tu sais. Ouais. Donc ça, je comprends pas pourquoi même ça n'a pas été reçu. Parce que moi, là, je serais 2 jours par semaine, je serais assistante, puis le reste de la semaine, je fais Ben oui. humoriste tranquillou, tu vois, et j'aurai ma résidence. Et non, Mais pourquoi? Je Franchement, j'en suis sais complètement. rien. Écoute, j'en sais rien, écoute, j'ai étudié, Ils mettons. aiment pas mon podcast, je sais pas. Non, mais je veux dire, comme, mettons, sais pas. je sais pas, j'ai été chirurgien. Non, mais t'as Avec pas... avec une université un peu boboche, un dictateur. Oui, il y a tu sais. beaucoup de pays où c'est pas reconnu. T'entends pas parler de toutes ces histoires de ces... Il était médecin au Pakistan, il est là, il est chauffeur Uber. Il y en a plein. Mais médecin, écoute bien. Ouais. Médecin, je peux comprendre. J'ai eu plusieurs vies dans ma vie. J'ai pas été médecin, là. Mais j'ai travaillé avec des hôpitaux pour des campagnes. Pas des campagnes, mais des formations d'employés, whatever, OK? Fait que là, moi, je faisais des vidéos pour eux autres, pour informer pour les protocoles de médecine qu'il y a, OK? Parce que différents hôpitaux ont différents protocoles pour différentes choses. Fait que des fois, ils ne veulent pas prendre un médecin d'ailleurs parce que autant qu'il est médecin, il n'y a pas les mêmes protocoles que nous autres sites. C'est complètement vrai. Mais vétérinaire! Non, mais il y a des protocoles Oui, qui... Mais tu sais, pas la faites-moi même faire affaire, une ouais. formation, Ben que oui. sais-je, je vais bosser dans une clinique sous un vétérinaire qui va m'expliquer machin, et en quelques mois, tu sais, ça va le faire. Puis pourquoi t'as quitté le vétérinaire? Parce que... Parce que j'en ai marre d'euthanasier des... Ah, OK. C'est un métier quand même dur et pas aussi glorieux qu'on ben non. pense. Mais tu sais, j'ai beaucoup... Moi, toutes mes meilleures amies en France, elles sont vétérinaires et elles kiffent leur métier, mais... Franchement, entre gérer la mort, gérer les gens, la tristesse, les gens qui peuvent pas payer les soins parce que c'est cher. Est-ce que c'est plus cher en France C'est beaucoup qu'ici? plus cher ici. Tu sais que moi, C'est plus cher il ici? est assuré. Mon chien, il est assuré. Alors que moi, j'ai pas d'assurance. J'ai la RAMQ, mais j'ai aucune assurance complémentaire. Lui, je paye 80 $ par mois. Pour l'assurance. Parce que s'il bouffe un clou. qu'il faut l'opérer, c'est genre 10 000 balles. Absolument. Alors qu'en France, ça serait 2 000, tu sais. Comme au-dessus, mon chat L'opération. n'est pas assuré, puis s'il mange un clou, il faut qu'il meure. C'est la... Ouais. Ben, ouais. Fait que... Comme t'as plus de thunes, tu pourras plus payer. Il faut que je le tue moi-même. Ouais, bah appelle-moi. Ah oui, t'as un petit cocktail dans la pharmacie. Pour... Je suis partie avec de la kétamine. Est-ce que t'étais Je l'ai castré moi-même. Hein. Ben non. Ben oui. Je me suis fait un prix d'amis. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, je l'ai fait sur ma pause du lunch dans la clinique où je travaillais. Ok, merci. Pensez à rendu au Québec, t'avais se faire comme genre, c'est à la table de cuisine, t'as juste castré un chien. Je suis comme ta Évidemment que je l'ai fait à la clinique. Non, moi, tu peux pas travailler ici comme vétérinaire, tu casses des chiens de ça. Non, tu pourrais faire ça, t'as pogné une vanne, puis tu sais, une page Facebook un peu obscure. Écoute, puis... anecdote, un truc de fou qui m'est arrivé en France. J'ai commencé à le raconter sur scène, mais je travaillais dans le sud de la France. Il y a une assistante vétérinaire. Un jour, il y a les flics qui débarquent à la clinique. Okay. Ils nous embarquent tous à la clinique.
Donc là, on est en mode, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait? La gendarmerie. Là, c'est moi qui rentre. Il nous faut rentrer un par un. Là, ils me font rentrer moi et ils me disent, êtes-vous au courant de ce qui se passe, docteur Courtiol? Je fais, non, qu'est-ce qui se passe? Il y a une assistante vétérinaire de ma clinique qui stérilise des chattes dans son salon en mon nom. Et elle dit aux gens, je suis docteur Courtiol. Ben non. Elle stérilise. Donc, dans son salon, ça arrive pour de vrai, elle volait du stock, la kétamine, les outils et tout à la clinique. Et le pire, comment ils ont su, c'est parce que, évidemment, elle ne s'est pas opérée, tu sais. Et elle prenait en photo, elle était fière, elle prenait en photo. On a l'impression qu'elle retirait les ovaires, elle retirait juste du gras. Donc, les chattes retombaient en chaleur, enceintes, et les clients étaient comme, bah, docteur Courtiol, marche pas votre opération! C'est une horreur, ça? C'est pas trop drôle. Tabarnak! Moi, je suis allée chez les flics comme... J'étais jeune vétérinaire, je viens de sortir de l'école. En plus, je suis comme... Non, j'opère pas dans mon salon. Quoi? Est-ce que c'est bien payé, vétérinaire? Pas dis-moi ton salaire que t'avais avant, je suis curieux. En France, ça marche par échelon. Tu sais, moi, comme j'ai pas exercé assez longtemps pour bien gagner ma vie, je gagnais... Le max que j'ai fait, c'est genre 3 000 € par mois. Ce qui fait genre peut-être 4-5 000 $. Parce que c'est vrai que c'est quand même excellent, tu sais. Ouais. Mais pour 8 ans d'études, c'est pas ouf. Parce que vous, ici, je pense qu'ils sont... c'est excellent quand les loyers sont pas 2700 $. Ouais, la vie est plus chère. Mais ici, je pense que c'est le triple. OK, que tu ferais comme salaire. Ouais. Mon Dieu, ça doit te faire chier. Ah, ben, c'est vrai que ton histoire est un peu plate. Mais tu sais, c'est pas comme, plate au c'est niveau comme toi, intéressant, quand avant mais... tu gagnais ta vie, t'étais pas heureux. Moi, j'étais pas heureuse. Moi, je déprimais comme vétérinaire. C'était pas pour moi. Je préfère être pauvre et en rire. Ouais. Mais c'est vrai que là, par exemple, je peux pas me payer des assurances maladie. Ça me fait chier. Avant, j'allais chez le chiro, je pouvais me payer. Ouais. Là, maintenant, mon mal de dos, je lui ris au nez. Ouais. Je fais des blagues. Tu vois ce que je veux dire? Mais pour moi, qu'est-ce qui est fucké, c'est... Qu'est-ce que ton histoire est plate, c'est dans le sens de... T'es arrivé ici, tu peux pas être vétérinaire, tu peux même pas être assistante vétérinaire puis gagner ta vie avec ça, on the side, que tu fais du stand-up. Ouais. Mais non seulement ça se peut qu'on te déporte. Non, mais ça, une autre horreur, c'est quelle horreur de vie que tu mènes, Virginie. Il me reste combien de temps à te connaître, en fait? Il te reste 1 an? Il me reste 1 an, ouais. 1 an, ben, je suis contente. Je suis contente. Tu allais faire mon podcast avant qu'ils te déportent. Penses-tu qu'on t'a amené au El Salvador comme les autres? Ils vont se ramener en France normalement. Mettez mes enfants dans des cages. Mettez tout mais dans tu peux une pas. cage. Tu peux-tu partir en France et revenir avec un autre visa? Peut-être, mais sincèrement, mais peut-être, mais je sais que ça met des mois et des mois à obtenir. Et puis moi, sincèrement, si tu me dis je rentre en France puis que j'ai le droit de revenir que 7 mois plus tard, ça me fait chier, tu sais. Est-ce que, OK, situation, ils te déportent, mettons, OK? De force, c'est violent un peu, là. Ils te mettent dans l'avion avec un black bag sur la tête puis tu sais pas, tu te réveilles à Marseille, OK? Est-ce que... Le son de la veine. Est-ce que tu continues le stand-up en France? Ben oui, ma vie ne changera pas, mais ma passion n'a pas changé. Puis sincèrement, tu sais, ça pourrait fonctionner en France et je serais contente, tu sais, j'ai ma famille, j'ai mes amis. Parfois, ça me manque, hein, tu sais, mes neveux que je vois pas grandir, il me manque le stand-up. Moi, j'ai des amis à moi qui font du stand-up depuis aussi longtemps que moi puis qui gagnent leur vie, tu sais. Parce que, tu sais, en France, il y a quand même... À Paris, ça explose. Les comedy clubs, t'es payé au chapeau. Tu peux faire 6 shows dans la soirée, plusieurs fois par soir. Plusieurs soirs dans la semaine, et puis tu gagnes 50, 60 €. Bref, tu payes ton loyer, tu sais, avec juste l'humour, alors qu'ils sont au même niveau que nous. Nous, je trouve que c'est beaucoup plus difficile. Parce que, tu sais, les soirées, moi, à date, les soirées qui me payent, c'est les soirées de rodage, tu sais, les 150 pour 15 minutes. C'est pas excellent, tu sais, hein? Non, pas du tout. T'as des bons plans pour moi, un petit corpo, là, quelque chose? Non, ben écoute, écoute, moi tout, là, tu sais, je suis en pleine phase de comme faire l'autre patente. Moi, c'est mon podcast qui me sauve, là. Ouais. Comme je pense... C'est cool. C'est combien de gens ont ton Patreon, par exemple? On est payant 450. C'est bon, je ça. sais, merci beaucoup à tous les Patreons qui m'écoutent en ce moment. Mais... Ça serait une bonne idée. Tu me conseilles de faire un Patreon? C'est que j'ai pas assez, je pense, d'abonnés. Je pense que l'affaire... Puis là, je parle de ça, puis je parle pour n'importe quel job que tu veux faire dans la vie. Faut que tu reconnaisses ton statut dans la société. OK? Moi, je suis un travailleur. Je suis né pauvre et je suis travailleur. Je serai jamais millionnaire. Tant mieux, je le suis, mais c'est pas ça le plan. Donc là, moi, je me dis, OK, avec mon art, je veux faire un salaire de plombier. C'est un bon salaire, ça. Oui, absolument. Mais c'est ça, je suis le plombier de l'humour, moi. Martin et Matt, là, c'est fini, ça.
Ouais. C'est fini. Pour moi, je parle de moi, là. Puis tu vois seulement comment tu monétises. Puis je pense que, de peu importe ton art, faut que tu trouves une manière de monétiser. Moi, quand je parle de mon Patreon, le monde sont comme « Ah, ben moi aussi de bord. » Mais attends, moi, j'étais un talk radio guy. Je parle 1 heure tout seul par semaine, 1 heure avec des invités, puis moi, peut-être même rendu à 3 heures dans le futur. Je monétise ça. Toi, qu'est-ce que tu monétises à part le stand-up? Je vais te donner la réponse. Faut que tu trouves cette réponse-là. Bah c'est ça, c'est qu'à date sur le Patreon, bah est-ce que c'est de faire, beaucoup de gens font, ils sortent des épisodes d'avance. Non. Il y en a, ils sortent ça, des là, ce qu'on va faire, c'est enregistrer du contenu. Moitié. Fait que là, moi, je donne ça au public. Si on s'intéresse de continuer. Mais moi, je suis limitée parce qu'à date, mon studio, c'est 1 heure. Je sais. Et c'est trop court, 1 heure. Tu sais, le temps qu'on installe, qu'on bidule. C'est pour ça qu'il faut que tu penses à comment que je peux monétiser mon art autrement. Tu sais, comme des commanditaires, des clips, de whatever. Tu joues bien, t'es une bonne comédienne. Un OnlyFans? Écoute. Si moi je peux avoir OnlyFans, tout serait réglé. Mais non. Wikifeet peut-être. Peut-être que mes pieds ils sont... Tu commences avec les pieds puis tu montes. Hein? Non, mais pas de Patreon. Je pense que pour la saison prochaine, peut-être que je fais un Patreon. Je vais réfléchir à qu'est-ce que je pourrais faire. Faut que tu crées une exclusivité pour tes fans. Qui se sentent comme dans la gang, qui se sentent comme... je suis partie d'une communauté. Les épisodes juste avant, ça marche si t'es déjà big. Ouais. Tu prends des questions du public? Des fois, mon Patreon, je check puis j'en parle. Comme une communauté qu'on échange. Puis des fois, le lundi, ben, les sujets... Sur Patreon, tu peux communiquer avec les gens? Ah ouais, moi, j'ai comme 2 chats. J'ai actionnaire, puis j'ai coproducteur. Coproducteur, c'est 10 $ par mois. Ah! Et eux autres, ils ont accès à ma vie personnelle. Fait que, ouais, exactement. Fait que c'est comme ça que je fais. C'est le modèle OnlyFans Girls. J'ai même une wishlist. Tu sais, les OnlyFans Girls ont des wishlists, comme achète mon bikini là, mon whatever, achète-moi ça, whatever. Moi, c'est des livres. Fait que tu peux aller sur mon lien wishlist pour que je puisse les lire pour en parler sur mon podcast. Fait que le monde contrôle un peu la direction de cette patente-là. C'est vous qui payez, c'est vous qui décidez. Exactement, je suis de service, je suis un plombier. You're a little bitch. Je suis un plombier du entertainment. C'est juste que je suis pas une vedette, je suis un plombier. Ouais, mais au moins ça fonctionne. Exact. Ok, je vais réfléchir à tout ça. Tu trouves-tu que les vétérinaires chargent trop cher? Eh mon Dieu. Non, mais je suis curieux de savoir, mais comme, je comprends pas la différence. Comme, est-ce que je charge trop cher ou non, tout coûte cher? Ben ça, est-ce que t'as pas... il y a un peu de ça où tout coûte cher et tout le monde se fait des marges. Tu sais, je suis allée à la pharmacie acheter je sais plus quoi, puis je le sais que la marge vous êtes pris, elle est énorme. Mais ce qu'on sait pas beaucoup avec les vétérinaires, en tout cas ici, mais moi en France, mais il y a certains médocs qu'on nous prescrit, les vétérinaires, que tu pourrais aller chercher à la pharmacie humaine à moitié moins cher, comme ils se font une... Même moi, lui, il a mangé de la mort au rat, là, tu sais, des produits contre les rats, là, et il fallait lui faire avaler du charbon, et le produit de la clinique vétérinaire, dans son beau packaging vétérinaire, je crois que c'était genre $80. Avec une patte de chien dessus, là. Et heureusement, moi, je sais, en France, mais c'est pas ça le prix du charbon. Je suis allée l'acheter des gélules à la pharmacie, que ça m'a coûté 10 pièces, le truc. Ouais. Et les gens le savent pas, ça je trouve que c'est de l'arnaque. Tu sais, je sais, c'était mes collègues, mais tu sais, les gens qui n'ont pas les moyens, merde. Et l'excuse de ah bah si t'as pas les moyens, t'as pas d'animaux. Bah non, non, ça aussi ça me saoule. Non, on en a ras des animaux, même si on essaye. Tu sais, les étudiants, ils ont le droit d'avoir il a le droit d'avoir son pauvre chat, ça l'aide dans ses études, donc fais-lui. En France, moi, je faisais quand même souvent des petits prix, ou alors les consultes de contrôle, genre les suivis. Tu sais, tu es venu pour une infection, je t'ai fait payer, t'as payé le prix fort, et là, tu reviens, je viens juste contrôler la plaie. Là, ils font repayer le même prix, genre 200 balles. Les consultations, tout ça. Penses-tu que les vétérinaires prennent des vacances ensemble et ils settent les prix ou... Bah, c'est sûr qu'ils se settent les prix ensemble et ils vont checker. Ah ouais, hein? Ils checkent la concurrence. Puis je pense que c'est un peu régi par la loi, tu sais, il y a quand même quelque chose de légal. Mais en fait, j'en sais rien. En France, je pense quand même, légalement, tu peux pas. Un vétérinaire, je pense pas qu'il pourrait faire exploser les prix. Ben, sinon, tu vas ailleurs, là. À un moment donné, moi, mon chat, il y a comme un hernie, mettons, c'est 15 000 $. Comme, bon, il meurt, mais c'est une urgence, donc qu'est-ce que tu fais? T'es à la clinique en urgence, ils te disent qu'il faut opérer dans l'heure. Ah ben, nous, les prix, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Moi, situation financière, à ce moment, lui, il faut pas qu'il tombe malade de rien. J'ai pogné à vomir hier, je capote testi. C'est pas ok. Moi, t'es assuré de oui, t'es tranquille, va manger ce que tu veux, le clou, là. Mais je suis déçu de mon pays qui ne connaissent pas ton... Aurais-tu fait un vétérinaire fermière?
tu es rentré... Assistant, tu veux dire? Non, mais mettons, comme tes papiers seraient... Mettons, ça tenterait encore d'être vétérinaire, Ouais, le monde. ouais, c'est ça. Puis t'arrives au Canada, tu dis, hey, m'a faire du stand-up, puis m'a faire la pièce en étant vétérinaire on the side. Ouais. Est-ce que... Parce que tu peux être vétérinaire dans une clinique, mais est-ce que tu peux être vétérinaire pour des fermes agricoles? Ouais. Ça, j'ai fait des stages là-dedans, parce que à l'école, on nous fait faire, il faut qu'on apprenne tout, tu sais, on apprend la base dans tous les animaux. En fait, on fait de la canine, chien-chat, de la bovine, ça c'est la rurale, quoi. Donc, Cheval, et vache. puis de l'équine. Moi, j'ai fait 1 an d'équine. Non, il pète des câbles souvent. Mon Dieu. Et, C'est correct. Parce que ça fait mal. J'ai fait 1 an dans les chevaux. Moi, je voulais être chirurgienne pour les chevaux, moi, parce que j'adorais la chirurgie, j'adorais les chevaux. Moi, longtemps, j'ai fait de l'équitation. Oh là là, c'était... Moi, j'ai été Max. J'ai été flic à cheval au sein du régiment de cavalerie de la garde républicaine française. T'étais policière? Ouais, mais réserviste, en fait. OK. Donc, c'est-à-dire, parce qu'en fait, quand je suis arrivée à Paris, l'explication de ça, c'est mon père était militaire, ok? Il était général. Je faisais beaucoup de cheval. Quand je suis arrivée à l'école vétérinaire à Paris, j'étais comme, papa, je peux plus faire de cheval, on est à Paris, il n'y a plus de chevaux, qu'est-ce que je fais? Moi, c'était toute ma vie, les chevaux. Mon père militaire était comme, tu sais quoi, deviens réserviste au sein du régiment de cavalerie. Tu sais, c'est une grosse partie de l'armée. Tu sais, quand ils défilent sur les Champs-Élysées, tu les vois, les chevaux, là, les magnifiques, énormes et tout. Puis en fait, eux, ils patrouillent. Donc, s'il te plaît, j'ai fait une formation de 3 semaines pour être gendarme, donc flic. Et après, je partais en patrouille. On était à 2 sur les Champs-Élysées avec un gun. Quoi? Je te jure. Comme si c'était passé quelque chose. Moi, je sais pas l'utiliser, ce gun. Franchement, j'avais genre 22 ans, 23. Mais tu peux pas tirer ton gun à cheval, comme un cowboy. S'il avait fallu que je l'utilise... C'est super intéressant. Parce que, franchement, il y a plein de touristes qui nous prennent en photo. Mais toi, t'as tiré du gun, là? Pendant ma formation, j'ai pratiqué dans un ballon, tu sais, à cheval. Parce que ça pratique les chevaux aussi, à pas être stressé quand le gun part. OK. Mais c'était ridicule. Ça devrait pas être légal. Comme... Non. Moi, vous me donnez, j'ai un gun, je suis à cheval dans les rues de Paris. Olé! Je pouvais pas croire ce qui m'arrivait. Mais en tout cas, voilà, je faisais du cheval et j'étais payée pour faire du cheval. Après, c'était surtout des patrouilles. Tu sais, ce qu'on faisait, genre, le matin tôt, je me souviens, dimanche. Tu sais, nous, on a le bois de Boulogne. Le bois de Boulogne, nous, c'est en banlieue de Paris où c'est connu pour... Il y a un max de prostitution et tout. Et donc, nous, le dimanche matin, 7h, on faisait les patrouilles et puis on voyait toutes les prostituées qui avaient passé la nuit dehors, coquer. Beaucoup de Roumaines, des jeunes Roumaines mineures. C'est la catastrophe, ce qui se passe à Paris. Hein, et puis nous, on allait contrôler les cartes d'identité. Et il y avait un dude, il avait un cadenas dans le nez, je me souviens. Sa carte d'identité, il l'a passé, c'est genre Monsieur Dupont, banquier, je sais pas quoi. Puis là, perruque, talons, cadenas infecté dans le nez. Bonjour, oui, il est 7h du mat, je viens de passer la nuit dans le bois de Boulogne. Ça c'était les... Question pour toi. Ouais. Tu préfères, côté métropole, préfères-tu Montréal ou Paris? Ben mon Dieu, moi c'est Montréal, j'aime trop Montréal. Parce que, mais j'adore Paris, mais... tu sais que la population du Québec, c'est la population du Grand Paris. Ouais. Donc, c'est vraiment... C'est pour ça que tu peux gagner ta vie en tant qu'humoriste. Parce qu'il y a des millions. Ils sont 9 millions là-dedans. Donc, ils vont tous voir des shows. Absolument. Ici, c'est dur de remplir des soirées, on le sait. Hein. Mais comme aux States, tu sais, t'es un humoriste de Cleveland. Ouais. Tu fais 100 km à la ronde. Tu c'est plus difficile. Ici, tu sors 100 km de Montréal, t'en restes 300 autres pour arriver à une autre ville, tu sais. Fait que, OK. Mais j'adore Montréal parce que je trouve ça, on est moins nombreux, on respire plus, c'est grand. Tu sais, tu fais la queue sur le trottoir à Paris, tellement il y a de monde. Tu fais la queue en vélo, tellement il y a de monde. Et... Puis oui, les gens sont énervés. Mais moi aussi, j'étais tout le temps énervée, tu sais. Puis on va te forcer à retourner là. Et franchement, en plus, c'est ça quelque chose, c'est que je serais obligée d'aller. Parce que moi, j'ai... Je fais des blagues avec ça, mais c'est horrible. Non, c'est horrible. Ça va pas m'arriver. Arrête de le dire. Excuse, mais non, encore moi. Faut pas le manifester. Moi, c'est Montréal. Je vais épouser un keb, je vais avoir ses papiers. Puis le pire, c'est que t'as comme joué du coude, là, t'es rendu, tu sais, t'as ton podcast, on te connaît. Mais c'est ça, c'est que j'ai investi tellement de temps, d'argent, tu sais, les bookers, j'ai l'impression que je commence à me faire un nom, à me faire connaître. Moi, je retourne en France, personne ne sait qui je suis.
Et Ça pour commence me à faire zéro. booker, je redémarre à zéro. Ça me fait peur. Ça me fait super peur. Parce que c'est plate pour ton diplôme de vétérinaire, c'est que je suis convaincu qu'il y aurait une belle job pour toi de dire. Je suis sûre. Mais pas juste comme en clinique, puis c'est stressant, tout ça. Je parle littéralement des fermes qui appellent des vétérinaires. Ouais, mais ça, je pense que ça serait trop fatigant. Je serais obligée d'aller. Mais tu fais un show en chemin. Ouais, c'est vrai. Hein. Je te niaise. Mais OK. Mais ça Wow. serait, ouais, ça serait compliqué. Mais peut-être faudrait que je retente une autre demande. Bah là, faut que j'attende ma demande que je viens de faire en tant qu'humoriste. Mais si ça marche pas, je vais hey, je vais appeler François Bellefeuille. Moi, je sais pas. Hein, je vais lui dire qu'est-ce que je peux, Marie-moi. qu'est-ce que je peux faire. Faut Ouais, que tu ça puisses serait bien. rester. Tu sais, il OK. doit avoir des amis vétérinaires, peut-être qui veulent une assistante, que sais-je. Faut qu'ils me sponsorisent, tu sais. Mais... Ton entourage qui t'a vu faire des années d'études, comment ils ont réagi à toi qui fais comme fuck that noise? Non, mes amis vétérinaires, mes meilleures amies savent qui je suis, puis elles sont comme, bah oui. Ah, ok. Puis même d'être à Montréal, moi, mes meilleurs potes, c'est comme, bah oui, c'est vraiment la place pour toi, comme t'es. Parce que je suis très, moi, j'adorais les États-Unis, j'adorais, tu sais, les Amériques. J'ai fait beaucoup de stages aux États-Unis quand je faisais les chevaux. J'ai fait des stages en Virginie, chez Mais les là, gros- mais là, vas-y pas là. Non, non, là, Parce que là, maintenant. t'es problème de papier, tu vas finir au El Salvador en Non, esti non, pour de eh, vrai. Là. mon Dieu. Mais là, je suis dans l'entre-deux. Pour moi, avec Va pas à le Québec, Plattsburgh. c'est entre tout ce qu'il y a de bon de la France et des États-Unis, Ensemble. avec des gens cool et sympas et fucking drôles. Pour moi, c'est le bon mix. Moi, j'ai trouvé ma place, mais c'est chiant de se dire que, ouf, je sais pas si vous voulez de moi en retour. Mais on te souhaite de rester. C'est sûr qu'on te souhaite de rester. Tu voulais. Puis en plus, Dewey, je peux pas, je voulais le ramener en vacances. Il y a quelqu'un à l'aéroport qui est arrivé puis qui l'a mesuré, même pas pesé, qui l'a mesuré, il est trop long, mon chien saucisse, je peux plus le ramener en France. Attends, wow. Ouais. Dans l'avion? Oui, dans l'avion. Écoute, j'ai dû appeler Mélodie Bujon-Henri en urgence parce qu'elle me garde mon chien à chaque fois. Je suis comme, viens vite à l'aéroport, ils veulent pas que je prenne mon chien. Donc, je lui ai payé un Uber aller-retour. Ouais, quelqu'un l'a mesuré, Prendre ton la chien, dame. Mais dans Je l'aurais pas mis en soute. Ok. Jamais Ok, de la vie, ok. jamais. Il va Pourquoi? mourir, il va mourir. Ah, il faut mourir. Check, il psychote. Je sais Ouais, pas, ouais. est-ce qu'il fait glacial là-dedans? Il a pas le droit d'avoir de l'eau à manger. Ok, Il a ok, 7 heures là-dedans, il va mourir. Ok. Je m'en voudrais toute Ok. ma vie. Mais t'aurais le droit de pas donner ton chien, par exemple, mais dans ce. Mais je l'ai fait, check, je l'ai bien ramené ici. Ouais. Donc ils m'ont rien dit, mais ce jour-là, il y a une dame qui était comme, je Non. vais le mesurer, son chien. Trop long. Trop long. Mais ok. Et je suis comme, oh mon Dieu, Fait que là, tu voulais me parler de quoi aujourd'hui? Le podcast commence maintenant, par 32 minutes. Alors. Mais super intéressant, puis. Ouais. Bon, vois-tu, moi, c'est le contraire. J'ai commencé à faire du stand-up, puis j'ai tout mis mon expérience personnelle dedans. Comme j'ai justifié toutes mes études, puis tout Ouais. dans ma tête, faire comme non, moi, me lancer à 100% là-dedans, tout ça. Puis toi, Ouais. c'est un peu le contraire. T'as fait de quoi? Puis là, t'as quitté ça. C'est comme je te lève mon chapeau quand même. C'est un petit grand risque que t'as pris pareil. C'est sûr, mais je l'ai fait progressivement aussi. Et j'ai vu que, tu sais, à peine j'ai commencé le stand-up, tu sais, ça allait tellement, je déprimais tellement que moi, c'était une bouffée d'oxygène de faire, mon Dieu, il y a un métier où on peut rire tout le temps. Comme c'était incroyable. Et de voir qu'en plus, j'avais potentiellement mes chances de... Tu sais, les gens me disaient, ben oui, t'es drôle, vas-y. C'est ça. Ma première scène, c'était la meilleure, tu sais. Après, il y a eu des scènes plus dures, mais même si c'est dur, j'aime, tu sais. J'aime ce que je fais. Y avait-tu du monde, des fois, qui voulait pas être avec leur animal pendant qu'il l'endormait? Ouais. Puis c'est quoi ta recommandation là-dessus? On devrait être là? Oui. Ben, Ouais. c'est sûr que c'est pas pour tout le monde, mais en fait, ce qui se fait, c'est en 2 étapes. Moi, d'abord, j'ai une première injection pour endormir. Ouais. Tu sais, c'est comme si on partait pour une anesthésie avant une chirurgie. Donc, j'anesthésie. Comme ça, la deuxième piqûre qui, là, provoque l'arrêt cardiaque, le chien ou le chat, il est en train de dormir, il ressent rien, aucune douleur. Mais les gens, parfois, c'est difficile de voir le moment où il s'endort parce qu'ils sont comme « Oh, il est en train de mourir !» Non, je l'ai juste endormi. Ouais. Mais ça, c'est dur à avoir. Donc, je l'endors, ils sont dans la pièce à côté. Puis là, je leur dis « Hey, venez leur dire au revoir à votre animal. Mais oui, je le recommande parce que c'est comme mon père, moi, quand il est mort il y a 2 ans, j'avais besoin, tu sais, dans le cercueil. Ça, j'ai demandé aux gens, est-ce que je vais vouloir le voir? Mais oui, c'était la chose la plus difficile au monde. Mais j'aurais regretté toute ma vie de ne pas dire au revoir. Tu sais, t'as besoin de ce closure. Ok, ouais, ok. Même si c'est dur. Moi, j'ai endormi 2 chats sur le sofa ici.
Ah, sur le sofa. Ouais. OK. Pour moi, personnellement, un vétérinaire est venu, puis il l'a endormi, c'est ça, juste serré. un à la fois. Puis quand j'ai vu comment c'était facile, j'ai endormi l'autre aussi. Non, mais j'avais un moment dans ma vie, j'avais une copine qui avait 2 vieux chats de sa Vétérinaire à mère, tout ça. domicile, ouais. Puis ils sont venus ici les endormir, puis on a bien fait, ça coûtait cher. Ouais, Mais à domicile, ça coûte ça très coûtait cher. très Tu cher. pouvais pas amener le chat à la clinique? J'étais en amour, fait que j'ai payé. Mais ta copine qui a voulu faire ça? Ouais. Fait que j'ai payé pour ça. Mais à la clinique, sincèrement, ça aurait pu. Ça aurait été correct, hein? Oui, ça aurait été vraiment correct. Mais on l'a fait tout de suite, puis ils mettent ça dans une petite coupe de petits poêles, puis dans une petite affaire de poêle, puis il part avec le sac, puis ça s'en va. Ouais. That's it. Mais c'est sûr que c'est moins traumatisant pour vous. C'est vrai qu'aller à la clinique et tout, mais globalement, ça se fait bien, quoi, tu vois. Mais bon. OK, vas-y. Ah oui, là, tu vas montrer une vidéo. On va écouter une vidéo. Okay? On va prendre une pause. Ben, pas une pause, pas nous autres. Bah, mais... En fait, je peux te décrire d'abord ce que c'est parce que tu vas. Sinon, ça va te dire. Mais en fait, ce matin, it's fresh, it's new. Je me suis réveillée, j'ai vu ça. C'est sur tous les médias français à la télé. Et là, mais même moi, je l'ai vu sur TVA Nouvelles. Donc, comme quoi, ça a traversé l'Atlantique. Macron. Oui. Notre bon président Macron français se serait pris une baffe de Brigitte. Oui. Ça a été filmé de loin. Là, il est au Vietnam et ils sortent de leur avion présidentiel. Mais avant qu'ils sortent, on le voit. Et en fait, là, ça spécule sur « Oh mon Dieu, chicane, oh mon Dieu ». Là, tout de suite, l'Élysée a dit « Vous êtes des conspirationnistes ». C'est les Russes. Ils disent « C'est les Russes qui sont en train de mytho ». C'est de l'image de l'intelligence artificielle, mais là, l'image a été authentifiée, donc c'est faux. Donc là, ils sont comme, non, c'est une petite chicane coquine. J'ai vu la vidéo pour ça, vas-y. Ah, ok, tu vois. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Tu trouves? Il se reçoit une baffe, hein? Écoute, on va parler de ça. Là, je veux pas tomber... Là, faudrait montrer pour que les gens ils se fassent leur idée. Oui. Il se prend, c'est pas une baffe, il se prend un truc, puis il voit que la porte de l'avion est ouverte et tout de suite, il fait... Ah, salut, oui. Moi, j'appelle ça une genre de mitaine d'en face. Okay? Comme tu mets ça dans le pied. C'est pas méchant, mais... Ben, moi, ça n'a pas de l'air positif. OK. Parce qu'il a l'air surpris, comme il a l'air de pas avoir aimé. Là, parler de Brigitte Macron... Faut faire attention pour tomber dans les conspirations que c'est un homme. Oui. OK, faut pas tomber là-dedans. Là. Mais veux pas, relation bizarre. Beaucoup plus âgée, une ancienne prof. Oui. Puis je veux pas tomber dans la pas le misogynie, mais de dire, ben, il y a des hommes plus âgés. Je suis d'accord avec ça, mais mettons que, imagine ça, mon premier ministre, sa femme, elle est 20 ans plus jeune, et c'est son ancien prof. Puis il était mineur, hein. Il était mineur quand c'était sa prof. Il y aurait eu un problème de PR, ce premier ministre-là, essayer de passer ça pareil, même si c'est l'amour, puis on s'est aimé, puis tout ça. Je savais même pas qu'il était mineur, en fait. C'était un autre niveau de craziness. Il me semble qu'il avait genre 17 ans quand c'était sa prof d'art dramatique. Ouais. En plus, tu sais. Ah, absolument, ouais, moi tout, une prof d'art dramatique, on parle de ça, c'était Mais c'est pour ça, tu sais, ça justifie peut-être la baffe. Nous, en France, on slap nos enfants. Donc, tu sais, je pense que... Attends, La violence physique aux enfants, c'est... Oui, c'est... il y en a. Moi, je me suis il y en a ici aussi. Je me suis reçu des bêtes. Mais c'est dans la loi. Je me demande si c'est dans la loi en France. OK. Ça frappe plus facilement en France, je pense. On est peut-être un peu plus violent. Ici, c'est beaucoup plus... On discute de nos émotions. Ouais. Mais donc, c'est pour ça, elle est comme... C'était mon élève, c'est un gamin, je vais le remettre à sa place. Peut-être que... Oui. Parce que juste le fait... Elle a pas fait publiquement... Dans le sens qu'elle n'était pas devant la caméra. Oui, elle l'était, mais je parle de côté de ça. Ouais, elle savait pas. Mais le fait qu'elle fait ça dans un avion en avant des autres personnes au président de la France, manque de respect, c'est un autre niveau de... Oui, mais peut-être qu'elle est là pour rappeler que, bitch, c'est moi ta prof. Ben oui, mais je sais, mais ça n'a pas de bon... Tu comprends ce que je veux dire? Comme ça n'a pas de bon sens. Fait que là, si elle est prête à faire ça dans un avion, qu'est-ce qu'elle fait à la maison? Est-ce que le président Macron est un homme battu? Peut-être he's into it. Parce que je me dis que, tu sais, mettons, on renverse les rôles, mettons, là, OK? Je suis dans un bar, OK? Je suis à jeun. Puis je vois un couple là-bas jaser, puis je vois le gars mettre la main sur la gueule de sa femme, puis la tasser. Ouais, non, là, c'est pas possible. Moi, je suis comme, hey, s'il est game de faire ça en avant de toutes nous autres, qu'est-ce qu'il fait à la maison? C'est vrai. On peut-tu se dire la même chose de Brigitte, comme? Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Mais sincèrement, j'ai pas l'impression que c'était...
moi, j'y crois à leur théorie de ils se chamaillent. Tu sais, ça a pas... C'était vraiment pas très violent quand même. Ouais. Tu sais, moi, ça Mais se trouve... même là, quand on parlait de dating au début, là, moi, là... Moi, je suis physique aussi. Moi, j'aime bien, tu sais, un peu de contact. Après, c'est pas leur première date. Mais, tu sais, j'aime bien, tu sais, se taquiner. Peut-être que c'était un peu de ça. Mais vois-tu, moi, là, m'a faire pas une projection, mais comme on parlait moi, de moi, là. Mais comme moi, du PDA, là, Public Display of Affection, là, pas un fan. OK, le monde peut le faire, là. Ouais, mais moi, c'était pas des gros bisous, c'était pas un gros French gênant. Attends une minute, là. La journée que je pogne ma femme par la gueule d'une place publique, peu importe, mais si c'est joué, whatever. Attends, je veux revoir. On dirait que ça n'a pas sa place. Mais même si c'est pour jouer, on dirait que ça n'a pas sa place. Et là, tu fais ça au président. C'est ça qui est dérangeant, c'est que c'est dans un avion plein de monde. Mais ils sont comme nous, au final. Nous, on est comme c'est le président. Mais eux, ils sont ensemble. Avant qu'ils soient présidents, ils étaient ensemble. Et tu vois ce que je veux dire? Eux, leur vie, c'était ça. Selon moi, socialement, ça se fait pas. Comment je veux dire? Il n'y a pas de avec trippé, les là. deux mains, en plus, elle y va. Elle voulait l'étouffer, là. Qu'est-ce qu'elle fait? Tu sais? Mais on dirait qu'elle le prend comme ça. Mais vos présidents, prend comme ça avec les deux mains. Vous, là, en France, c'est accepté que le président, il voit d'autres femmes, puis, tu sais, là, right? C'est pas ça, là, tu sais, là, c'est plus accepté. On dirait qu'elle essaie de lui fermer la bouche, non? Ouais, c'est ça, ferme ta gueule. Ferme ta gueule quand je parle. Mais je veux juste dire que ça se fait pas. Ça manque de classe, là. Non? Oui, mais derrière, tu sais, c'est leur vie privée. Là, elle a pas vu que la porte était ouverte. Elle a pas vu. Ils sont pas dans leur salon. Même si la porte est fermée, ils sont dans l'avion. Ouais. Fait qu'est-ce qu'elle est prête à faire comme quand... Mais ils sont jamais seuls, ces gens-là. C'est le président, il y a toujours... Il habite à l'Élysée où il y a toujours ses serviteurs, ils sont toujours là, donc... Mais le bout de bizarre, c'est que tu rajoutes la couche de ancienne prof, puis il était mineur avant. Mais c'est ça que leur relation est... Puis Macron, il est de quel parti? Macron, à la base, était genre un peu de gauche, puis il a viré complètement à droite. Au moment de se faire élire, il a fait croire qu'il était au centre un peu de tout le monde, mais maintenant, c'est clairement de droite. OK. Mais il se voulait de gauche. Mais en France, vous acceptez plus que votre président soit humain. Dans le sens que vous savez, c'est quoi le nom de l'autre qui faisait du vélo partout, là? Hollande. Ouais, mais comme lui, il avait une copine. Hollande, oui, en scooter. Il était pris en photo en scooter. Ouais, mais non, mais ça, on l'a ridiculisé. Il s'est fait ridiculiser. Mais Sarkozy aussi. C'est ridicule. Sarkozy qui est sorti avec la mannequin, qui c'est sa femme maintenant, mais ça aussi, on n'en revenait pas. Ah oui, je me souviens de ça. La top modèle et chanteuse Carla Bruni. C'est quelqu'un qui m'a dit. Puis nous autres, il french sa sœur, puis on capote. Tu sais, rien là. Il a frenché sa sœur d'un party. Qu'est-ce que je te dis? Le gars, il a faire mais ça, c'est quoi? Pourquoi? Hein? Pourquoi il a frenché sa sœur? Ben, je sais pas, mais encore une fois, PDA, chez vous, french ta sœur à ton salon. Mais comment il a justifié? Comment il a justifié ça? Parce que là, ils sont comme, mais non, mais ils se taquinent avant le sérieux de leur voyage diplomatique. Ils se taquinent dans l'avion. C'est ça la raison. C'est comme un couple normal. Ils sont comme vous. C'est ça la ligne directrice. Je comprends, mais moi, donc, c'est quoi embrasser ta sœur? C'est quoi la ligne directrice incestueuse là-dessus? Ça, c'est juste fucking weird en partant. Puis lui, mais qu'est-ce qu'ils ont dit, le gouvernement, à ce moment-là? Ils n'ont pas pris position là-dessus. Ils n'ont pas... ils sont pas obligés. Il n'y a pas de PR. Je me rappelle pas du PR de tout ça, mais je pense qu'ils n'ont pas voulu en parler. Je pense pas qu'une conférence de presse avec Bernard Drinville à côté de Legault, il est comme bon, on ferait ma soeur de temps en temps, mais je veux dire, c'est pas bien plus grave que ça. M'étonnerait en grise. Je pense que ça va juste passer dans le beurre. Il se fait rire beaucoup de lui dans les médias, les réseaux sociaux, tout ça. Là. Mais je pense pas qu'ils ont pris une position là-dessus quelconque. Mais la main d'en face, on va venir à ça. Là, okay? On parlait de dating, tout ça, mais on parle de comme relation entre femmes. Là. Publiquement parlant, je veux pas manquer de respect envers, mettons, ma copine. Mettons, je n'avais une. Mais je pense pas que pour eux, c'est un manque de respect. Je pense que vraiment, je pense que trop de public display of affection. Whatever that affection was. Mais je pense que c'est... Ils sont comme ça entre eux, tu sais. Moi, là, je la laisserais. Non, je pense pas publiquement, tu mets... Moi, t'es ma blonde, là, puis je suis en public, là, puis tu mets tes mains dans ma face...
je suis comme, t'es plus ma blonde. Non, il niquerait ses prochaines... je sais pas s'il peut pas se réélire, peut-être. Mais ça niquerait sa cote de popularité. Ouais. Ça fait trop longtemps qu'ils sont ensemble, puis tu sais, Brigitte, elle est full investie dans le paysage Pas que le monde public. pense que comme ma blonde chez nous, on se taquine, puis tout, puis je dis des niaiseries, puis elle me ferme ma gueule de même, ça me dérangerait. Dérange pas du tout, là, moi. Là, t'es ma blonde, tu peux me faire ce que tu veux, manger ta marde d'une bolle, OK? I love you. Mais je suis dans un bar, en train de conter une histoire, puis ma blonde me pogne la gueule en face en devant de tout le monde. Je suis comme, alright, cool, bloqué, I'm out. Oui, mais c'est pas la même situation, je pense pas. Non, ben je sais bien, c'est son ancien prof, puis il était mineur avant, fait qu'il a peur de elle, câlisse. Non, je pense qu'il a dû... J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il lui a dit pour qu'elle lui fasse fermer sa gueule. Oh my god! Hey, ça là! Ça se dit pas de l'autre bord, là! Qu'est-ce qu'il a dit? Moi, je suis dans un bar, il l'a bien gars, cherché. Pogné à la gueule à sa femme qui est en train de parler, puis moi, mon chum à côté de moi, je suis comme, hey, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, mais t'as une minute, qu'est-ce qu'elle a dit, tu sais? Ça se fait pas, là. Fait que moi, ça se trouve, il a dit une atrocité, puis... Mais moi, je viens de dire que ça, c'est ce qu'on a vu là de Macron, puis c'est pour toutes les autres. Qu'on parle de Trump avec Melania, qu'on parle de whatever, tout le monde. C'est moins, c'est tous des hosties de weirdos. Je pense qu'il faut que tu sois psychopathe, sociopathe pour être au pouvoir. Ouais, puis d'après moi, toutes les couples du monde au pouvoir sont toutes vraiment étranges, selon moi. Ben oui. Selon moi, ils ont toutes quelque chose de weird à cacher ou de... Ouais. Mais faut pas tomber dans la conspiration que Brigitte Macron c'est un homme. Ça, c'est pas correct, ça. C'est pas correct. Puis même si c'était le cas, c'est bien grave. C'est peut-être ça qu'il a dit, hey, t'arrêtes, sinon je vais te dire à tout le monde que t'es un pénis. Et puis, ah ouais, elle a pas dit, de tabarnak, c'est grosses mains d'homme. Non, pas ça que je dis, là, c'est une Jackson Black. Mais, ouais, en tout cas. Hey, ça va être ça le podcast pour public, c'est correct? Nice! Bon, on revient sur Patreon. Bisous! Quelque chose à plugger? Oui, mon podcast. Quand est-ce que ça va sortir, ça? Mercredi. Ah putain, dommage, mardi je fais un 30-30, ben ça aurait été bien de... Putain de merde. Si, bah attends, mercredi, hey, moi j'anime pendant le Minifest, le 13 juin, un roast France-Québec. Que des humoristes français contre des humoristes québécois. Ça va se clasher, ça va se roast. Charles Deschamps est le juge invité, mais parce que c'est le roast master, il m'aide à juger ça. Il y aura Maud Dessureau, Cyril Yves, Charlie Morin. Ça va être fucking drôle. J'anime ça, c'est le 13 juin, donc prenez vos places sur le site du Minifest. Et puis sinon, un autre show, Père Recherché. C'est que des humoristes qui ont plus de papa, soit comme le mien mort, soit ils se sont fait abandonner, ils l'ont jamais connu, et on fait que des jokes. Hyper noir, mais c'est super drôle. Ça sera la deuxième fois que je le fais ce show. On était sold out. Mettons, mon père, il est encore dans ma vie, mais est émotionnellement absent. Ça compterait-tu? Ben oui, ça compte. Ah, excellent, parfait. Tu fais partie de ce show-là. Viens faire un petit 5. Puis bien sûr, ton podcast. Et mon podcast, Pourquoi je pogne pas, putain! Et voilà. C'est sur ma chaîne YouTube, Virginie Courtiol. Abonnez-vous, ça me fait plaisir. Je le fais en live au Longueuil Comic Fest, mon podcast, avec les invités Thomas Levac et Pascal Marino. Incroyable, ça cool. va être fucking drôle. Yes, nice. Venez, s'il vous plaît. Puis moi, c'est super impoli, faut que je plug mes affaires à moi après. Mais vite fait. Mais ils te connaissent. Le 6 juin à la cale, Pop Zéro Déchet, enfin, anyways, mon opinion devant public. C'est comme un town hall américain. On a des guns pour vous tirer. Si tu dis des affaires racistes, misogynes, tu vas avoir un micro dans la salle, tu peux prendre la parole. J'ai des invités spéciaux. Puis on échange pendant 2 heures de temps. Tu peux boire, manger en même temps. On peut parler. C'est un vrai shit show. Venez nous voir. Il reste quelques billets. À la cale, Pop Zéro Déchet, Saint-Hubert. Pas à Saint-Hubert, mais la rue Saint-Hubert. Je vois. Puis sinon, j'ai des shows qui s'en viennent Feu de joie avec Guillaume Lampron. Tout est dans la description. Il y a un lien qui tombe dans un fucking Linktree. Puis allez pas voir maxrichard.ca, c'est un site web lettre que j'update pas. Allez voir le lien dans ma description pour mon Linktree, tout y est. Et aussi ma wishlist, si tu veux me gâter, il y a des livres que tu peux m'acheter. Merci d'avoir été là, on se rejoint sur Patreon. Patreon. Tu disais tantôt... Oh, faut que je parte mon timer, excusez. We're back on Patreon. Merci Virginie. C'est le bonjour de Maud Dessureau. Hein? Le bonjour de Maud Dessureau. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, elle dit bonjour, littéralement. Je viens de poster juste ton sofa et pour qu'elle reconnaisse. As-tu posté ça sur Instagram? Je vais, ouais. Ok, tu as envoyé ça. Parce que, oui, ça, je l'ai juste Ok. envoyé. Non, je vais poster nos 2 animaux qui, tantôt...
Très drôle. Faisait une parade de nuptiale. Tu disais tantôt, je sais pas si on va parler de dating au début du podcast, mais tu disais que les femmes, vous êtes moins... On n'a pas souvent de femmes sur le podcast, faut qu'on a profité pour parler des relations hommes-femmes. Pourquoi, disons? Tu disais que les femmes vont regarder moins le physique que les hommes. Moi, je pense que ça, là, c'est de l'endoctrinement. Non, c'est vrai, Max. Arrête. Attends. Max. Ah bon, OK. Max Richard. Non, mais... OK, vas-y. C'est connu. Les gars, c'est... Megan Fox, comme, tu sais, c'est le fils... Oh mon Dieu. Mais nous aussi... Non. C'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire. Je pense qu'on est endoctrinés à penser qu'on est si différents que ça, les hommes puis les femmes. Moi, je suis socialiste. On est tous des camarades. Vous arrivez quand même plus facilement à coucher avec quelqu'un, même s'il n'y a pas de sentiments. Nous, c'est plus dur. Puis nous, les sentiments, ça vient pas de votre physique, de barbu, bidon de bière, bedonnant. Alors que je peux sortir avec un gars qui a une bedaine et je vais l'aimer. Si je l'aime, j'ai rien à faire du physique. Il y a peut-être des choses où j'aurais du mal. Je dis pas que je suis attirée par tous les gars physiquement, mais il y a des dudes que... la société a accordé des standards, tu sais, pour les mecs, ou pour moi, ça ne veulent rien dire, et je vais quand même être... Si j'étais en amour au lycée avec un gars qui a des énormes oreilles, j'étais folle de lui. Comme. On va explorer ça, c'est intéressant, OK? Moi, je viens de dire que... Les muscles, par exemple, moi, au contraire même, non, ça m'attire pas du tout. Okay. Ça me fait peur, même. OK. Parce que ça veut dire qu'en peur plus... que tu fasses un Brigitte Macron. Mais ça veut dire, non seulement un gars qui est super musclé, ça veut dire qu'il fait super attention à lui, et ça veut dire que moi, je vais devoir faire... Alors que déjà, je vais au gym et tout, mais ça veut dire que les standards, pour moi aussi, doivent être élevés. J'imagine dans sa tête que je vais pas être assez féminine pour lui. Ça veut dire très musclé, ça veut dire peut être potentiellement violent. Ça c'est dans mon inconscient que ça se passe. Oui. Parce que j'ai analysé pourquoi j'aime pas tant les muscles, les gars musclés. Puis tu sais, c'est souvent des gars qui postent des photos, c'est super narcissique. Okay. Moi, j'aime les gars relax, qui se prennent pas... qui n'ont pas besoin de « Hey, checkez-moi, je suis cool », comme ils vont être cool dans ce qu'ils font. Je vais être impressionnée de « Oh mon Dieu, laid back ». Chill, parce que moi je suis quand même je suis attirée par l'opposé. En disant que les gars, avec un faut pas faire de généralité, avec un grand pinceau, on regarde seulement que le physique. Non, c'est pas vrai, mais tu as ce feeling-là comme fan, mais moi je veux pas quand on parle comme ça, je veux pas, comment je veux dire ça, nier ton vécu, quoi que ce soit, là, c'est qu'est-ce que tu vois, mais pour renchérir sur les femmes physiques, pour les femmes par rapport au physique, c'est très drôle que tu dis ça, parce que moi, des fois, on marche sur la rue, puis ils vont faire un lien avec le masculinisme, puis OnlyFans dans pas long, OK? On va faire ça, même je fais ça, ce podcast. Comme mettons, là, c'est un exemple hypothétique, cette situation-là n'a pas existé, mais c'est souvent un exemple que je prends, que j'ai vécu ça, mais je ne me rappelle pas exactement les moments, mais j'invente ce moment-là. Moi, je marche sur la rue avec une amie de fille, OK? Marie-Ève. Moi, l'amie de fille, elle habite à Verdun, on marche sur la rue. On voit deux gars là, au bord de la rue. Un chandail bleu, puis un chandail jaune. Puis je la vois regarder là, au bord de la rue. Moi, je regarde au bord de la rue, puis je vois Captain America en chandail bleu. Puis l'autre chandail jaune, j'y pense même pas. Puis moi, je dis à elle, il était beau le gars avec le chandail bleu. Parce que moi, comme homme, c'est quoi un bel homme? C'est Captain America. Tu comprends ce que je veux dire? Elle est comme, non! J'aimais le gars avec le chandail jaune, avec la moitié tête rasée, avec un cadenas dans le nez, puis qui boitait. Tu vois ce que je veux dire? Fait que souvent, les hommes, on va penser que les femmes veulent tout le temps des hommes musclés, veulent tout le temps ça. Puis ça nous affecte énormément, ça, dans le dating world d'aujourd'hui, parce qu'on est vraiment dicté par l'algorithme, tu sais. Puis combien de podcasts, c'est des faux podcasts, que les femmes sont comme, faut qu'ils soient 6 pieds 2, qu'ils fassent 150 000 par année, qu'ils soient... Mais vous le savez que c'est pas vrai. On commence à... C'est pour ça, laisser la place aux femmes, à la parole aux femmes, parce qu'on va vous le dire, non, ça nous intéresse pas. Ça en intéresse, mais pas toutes. Ben moi, je te dis que... Moi, j'ai une joke sur la scène, OK? Sur le masculinisme, OK? Puis je parle de la grossophobie, OK? Puis je dis, imagine ça, les hommes qui ont peur, des hommes grossophobes, des garçons qui ont peur des femmes avec des rondeurs. Puis moi, la joke que je dis après, c'est, moi, là, si t'es charmante, t'es gentil avec le monde qui t'entoure, puis tu me fais rire, baby, amène ton gros cul ici.
OK? Dans le sens que comme vous... Puis ça, c'est une généralité que je pense que ça vous fait mal aux femmes en pensant que les hommes... Puis il y a plein de trucs de cul qui veulent rien que des belles... I know, là, I know. Mais il y a tellement d'hommes... Mais c'est bien que tu fasses cette joke-là. Moi, je l'aime, cette joke. Oui, il a bien ficelé, puis les filles comme, rondes dans la salle sont crampées bien raides. Mais oui, je suis comme, enfin, un mec qui nous met pas la pression sur le physique, parce que c'est tellement constant, ça fait plaisir, tu vois. Mais il y a l'affaire, par exemple, c'est que... Et on parle de masculinisme, c'est au courant de Lucide Podcast, ces crackpots-là, tout ça. Moi, j'ai une théorie, là, que comme moi, qui pense que Captain America, il est beau, puis que mon ami de fille est comme aucunement intéressé, super vanille, super beige, j'aime le gars avec le cadenas dans le nez. À chacun leur style. Je pense qu'il y a des hommes qui vivent pour des hommes. Puis que je veux dire par là, c'est que ces gars-là, faut qu'ils soient plus hommes que les autres hommes dans leur vie. Fait que ma blonde, faut qu'elle ait l'air de... Parce qu'il faut que je me compare aux autres hommes. Ouais. C'est des trophy wives un peu. Ces mêmes hommes-là vont parler contre les femmes traditionnelles de whatever, ainsi de suite. Mais à la fin de la journée, toi, tu fais rien que ça pour te comparer aux autres hommes. It's a little weird. Comme le monde qui dit que les masculinistes... Ouais, comme que les masculinistes sont des gays dans le garde-robe, qui est pas correct parce que c'est pas vrai, puis comme ça réduit l'homosexualité à ça, c'est pas correct. Mais on est proche de quelque chose. Je pense que ces hommes-là... Mais il y en a qui sont frustrés. Ne vivent que pour le regard des autres hommes. Ouais. C'est souvent des anciens petits gros qui ont découvert la testostérone, puis le gym, puis là, ils ont eu bien de la blessure avant. Puis que là, ils vont avoir ça. De réparer des plaies. Au lieu d'être en amour avec une femme, peu importe. Peu importe qu'est-ce qu'elle a de l'air, on va être honnête à un moment donné. Écoute, ben oui, non, faut aller à ton goût. Si tu fumes 3 paquets d'humoriste réguliers, puis une caisse de vin à chaque soir, puis t'es pas en santé, puis tout, ça marche pas mon style de vie. Ben oui. Mais l'autre fille qui fait 140 km de vélo par jour non plus, ça marche pas avec moi. Moi, je fais du... Mais moi, si je te dis, le physique, je m'en fous. Ben non, évidemment, on est attiré. Il y a une part, évidemment, de physique, mais c'est juste... C'est ceux en qui je suis attirée, souvent, c'est pas les critères que donnés sur Instagram. Je suis comme, non, moi, ça m'intéresse pas, ça, tu vois. Mais... Donc, c'est juste pour... C'est juste qu'on a tellement une vision d'un standard, un type de corps, alors qu'il y a une ribambelle, il y a une diversité de corps et de formes, et on a tous une ou quelques préférences. Mais là, c'est comme Instagram voudrait nous faire croire qu'il n'y a plus qu'un style d'homme et de femme, de hanches, de machin. Ben non, en fait, je l'aime bien, moi, le dude qui s'en fout de comment il est, même habillé, même... peut mal t'habiller, si tu me fais triper, qu'on rit ensemble et que je te trouve stylé, tu vois ce que je veux dire? Si je suis en amour parce que... Tu sais, comment tu... Je veux pas donner trop de détails parce qu'on en a jasé juste avant d'un mec que j'aime bien en ce moment, mais voilà, tu sais pourquoi il me fait triper et il s'habille trop mal et je m'en fous, je le trouve cool. Je le trouve cool. Et c'est, pour moi, il n'y a pas besoin de plus, pas besoin de se mettre à aller au gym. Je veux dire, oui, il faut avoir une vie saine. Au bout d'un moment, s'il passe sa journée à gamer, à fumer, ça va être problématique pour moi d'aller plus loin peut-être. Mais là, on est dans le mode premier abord. Là, je suis turn on. Mais je pense aussi que il y a un écosystème en ligne, puis c'est ça que je vais parler de ça sur Patreon, parce que c'est quand même un peu, puis moi, mal ficeler mes mots, ça a peut-être sonné misogyne, corrige-moi si j'ai tort, là. Ben, j'ai sûrement tort, là, mais toute la gang de Lucide Podcast, de cet univers-là, que ce soit aux States ou ici, tout ça, c'est comment être un homme, puis un homme, c'est un homme, puis une femme traditionnelle, une femme qui écoute. Comme le gars qui a dit, moi, je sais pas ma blonde sortir d'un festival puis d'un club. Moi, il m'a donné raison pour quelque chose à cet énoncé-là. Moi aussi, là, si t'es une femme, puis tu sors 4 soirs d'un bar, puis d'un rave, puis tu fais de la kétamine, puis de l'ecstasy, t'es peut-être une bonne personne. Vous n'avez pas la même vie. Tabarnak, je te verrai jamais. Moi, je couche à 10 heures. Oui. Mais c'est pas les mêmes raisons. Lui, sa raison, c'est qu'il trouve que c'est sa femme, c'est à elle. Il faut qu'elle ait son accord. Tu vois, c'est ça, ses raisons à lui. Quoi. Et voici ma théorie. OK, ma théorie. Parce qu'on parle de dating, puis on parlait aussi, on va retourner dans le sujet qu'on parlait sur le balcon aussi par rapport à comment qu'on peut dater aujourd'hui avec les horaires qu'on a, les salaires qu'on a. Parce que du temps, c'est de l'argent c'est du temps. Hein, fait que, tu sais, quand faut que tu fasses plus d'argent, puis ton loyer, t'as moins de temps, tu sais. Ou mis à part le coût de la dating, point, tu sais. Mais tout le contenu, et là, on tombe dans quelque chose. Moi, c'est de pas sonner, là, mais.
tout le contenu d'OnlyFans Girls qui se parlent des podcasts, puis qui parlent de BBL, puis de se poser des totons, puis refaire les lèvres, puis sont comme la free woman, de whatever, tout ça. C'est le même écosystème que Lucide Podcast, puis ils s'invitent eux-mêmes sur leur propre podcast. Ouais. Puis nous, tout le contenu de dating qu'on a, c'est pas tout le contenu, là, mais je parle qui book, des fucking views, tout ça. C'est tout le temps des filles OnlyFans, libres, qui font ce qu'ils veulent avec le gros argent, puis les hommes qui leur chient sa tête, Lucide Podcast, mais ils font des podcasts ensemble, ils sont invités à Cube Radio ensemble. Nous, là, comme le monde, quand tu disais les gars, je veux pas te demander ça, t'as fait ça, puis je dis pas que t'as fait... On fera jamais de vues parce qu'on n'est pas assez... On est plate, tabarnak, on veut être en amour un peu, se dating normal, tout ça, puis on dirait qu'on est comme complètement hijacké par cet algorithme-là. Ouais. Puis je peux voir aussi des hommes qui restent seuls parce qu'ils donneront pas une chance, puis là je te donne raison avec ça, à une fille qui physiquement serait gênée de la présenter à ses amis, mettons. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Puis ils vont s'empêcher de vivre quelque chose. Mais ces dudes-là, moi, m'intéressent pas, tu vois. Non, mais je sais, on parle du dating life, puis comme le male loneliness epidemic qui parle, là. Ouais. Mais ça devrait pas exister, mais ils sont dans ce créneau-là. Puis je me fais dire que tout ce qui est OnlyFans content, pour vendre du OnlyFans, tout ça, c'est le même contenu que les masculinistes. C'est la même gang, dans la même veine, dans la même feeling de... Mais... pas matérialiste, mais matérialiste, d'une manière, d'une façon... Mais tu sais, ça sonne très pessimiste et gloomy comme avenir, tu sais, pour nous, là, ce que tu viens de me dire et tout. Mais moi, j'ai envie de dire, rassurons-nous. Tu sais, nous, on va pogner et on va percer parce qu'on est drôle. Pas parce que... Moi, j'ai envie de percer parce que, oui, pas parce que, oh mon Dieu, il faut que je jase de... Puis là, je le vois, mes clips que parfois fonctionnent, c'est parce qu'on a dit quelque chose d'extrêmement crunchy. Oui, absolument. Ou extrêmement... Tu sais, il y en a un, c'est avec Anthony Rémillard, j'ai parlé de mon avortement. Ça a fait 1 million de vues. Je suis comme, tabarnak, les autres font genre 5000 vues. Ça n'a pas de sens. Est-ce que tu es contre l'avortement? C'est pour ça que tu t'en vas? Non, excuse-moi, je vais voir si ça enregistrait. Mais c'est sûr, ça fait comme donc ça fait super bien. Mais je suis comme, trop bien, ça fait des vues, j'ai gagné des abonnés, mais je veux surtout... Après, là, j'avais un message, c'est le fun, mais on va réussir à tu sais, les gens, check, t'as tes Patreons, t'as tes machins, même si on est un peu cheesy, un peu beige dans notre quête de l'amour, ça parle aux gens, les gens ils sont comme nous, et ils sont contents qu'on soit comme tout le monde, et puis on les aime pas, non, les Lucide Podcasts, puis les meufs qui en font trop, donc c'est... Mais ça l'affecte quand même une génération complète. Ça l'affecte, d'hommes. mais... Puis de, tu sais... Ouais, c'est vrai. Après, il y a toujours eu des douchebags. Peu importe l'époque. Ouais, il y avait là, juste pas des podcasts. On les voit vraiment. On a l'impression qu'il n'y a pas de podcast, il n'y a pas les réseaux sociaux, mais sincèrement, ils ont toujours été là. Puis... Ouais. Non, mais... moi, avec ça, je vais faire un lien avec masculinité, ça. Que c'est le même écosystème. Puis que un côté, il y a les gars qui suivent les Lucide Podcasts puis qui vont chier sur Hélène Boudreau de ce monde, tout ça. Puis il y a les femmes qui vont défendre ce qu'elle fait puis tout ça. Mais c'est le même feeling. C'est une fausse dichotomie entre les deux puis ils se font du contenu entre eux autres. Je trouve ça pernicieux, je trouve ça un peu dégueulasse en fait, même pour une génération qui s'en vient, qui regarde ça puis qui se demande c'est quoi la relation entre les hommes puis les femmes, tu sais. Comme moi, ma relation moi, à 12 ans, là, j'écoutais Starship Troopers, ok? Je sais pas si ça s'appelle des films Starship Troopers, des aliens, puis ils font se battre, ça. Puis à un moment donné, il y a une scène de douche, ok? Des hommes puis des femmes dans la douche. Ouais. Mais ils s'en vont se battre contre des coquerelles de l'espace dans pas long. Okay. Puis il n'y a rien de sexuel dans la douche. Ils sont tous tenus, les hommes puis les femmes ensemble, à se préparer pour aller se battre contre des coquerelles. Moi, j'avais 12 ans, j'ai vu ça au cinéma, puis je suis comme... On est tous dans la même gang. Puis je trouve que dernièrement, la scission entre les hommes et les femmes, est si importante. Ben non, mais vraiment... même nous, en humour, regarde combien on est à faire des jokes sur les hommes, les femmes. Je sais, moi, j'en fais. Ben oui, c'est facile, ça vend de l'encre, ça vend, ça fait des vues. Oui, ça a beaucoup de dichotomies, c'est sûr. Mais... Par rapport à ce que tu as dit juste avant, que voilà, le Lucide, Hélène Boudreau, c'est chiant, c'est un peu pareil. Juste, je suis pas
tout à fait d'accord avec ça, dans le sens que, tu sais, la place des femmes, les femmes qui... on a le droit de parole des femmes, comme... Oui, on a eu le droit de vote, c'est dans la Constitution le droit d'avortement, mais là, ça commence à rebaisser. Comme la place des femmes, tu sais, moi, les Hélène Boudreau, on en a besoin, des femmes comme ça, c'est pas toujours très intelligent, mais... Mon problème que j'ai avec ça... Mais c'est juste, au moins, elle parle, elle a rien à foutre, elle en a rien à foutre, et moi, c'est ça que j'adore, ça prend... Même, je suis pas forcément d'accord, mais il nous faut un équivalent femme de ces dudes-là. Moi, je dis que non. Pour qu'on soit Moi, je dis qu'on devrait toutes les éliminer. Oui, dans le sens où, on peut faire ça aussi. Le problème, c'est que dans le sens que qu'est-ce qu'ils ont à vendre, c'est soit du coach de dating pour les hommes, qu'un gars un peu douchebag qui dit comment ça marche les femmes, que tu donnes des fleurs quand pour récompenser un bon comportement. C'est une dernière vidéo que j'ai vue de ce gars-là. Puis que l'autre... OnlyFans Girls, qu'elle, avant son OnlyFans. Oui, mais en quoi c'est problématique? Tu sais, elle vend, c'est le plus vieux métier du monde, alors que l'autre, il rabaisse les femmes dans le monde, tu sais, la condition de la femme. Ce que je dis, c'est que je préfère écouter une femme parler de vétérinaire. Oui, bah... Tu comprends ce que je veux dire? Et ça, on est en train de perdre un peu. Et là, la différence entre les hommes et les femmes, c'est ça qu'on voit en ce moment, plus que n'importe quoi d'autre. Pour la jeune génération qui arrive, tu sais. Puis je pense que c'est tout le côté... comment je dis ça? Comme prédateur du cerveau de l'homme qui se cherche en ce moment. De un Lucide Podcast, puis de l'autre, du contenu qui s'appelle du... il y avait quelqu'un qui avait donné un nom de ça. Du clickbait. Ben, de la prosti-publicité. Ouais. Je trouve que ça ouais, mais tu sais, elle est actrice porno, hein, elle fait pas comme que t'as beaucoup d'influenceurs qui, c'est pas, ou d'influenceuses qui vont montrer un peu, mais qui sont pas. Elle, c'est sa job. Absolument. Elle est actrice porno. Puis j'ai rien contre le fait qu'ils font leur contenu eux-mêmes, c'est pas vrai, mais qu'on les invite à Cube Radio pour débattre de la relation homme-femme. Sur quelle émission elle a été invitée? Sophie Durocher. Fait que là, t'as Joël McGurk qui est un dating coach complètement misogyne, attardé. Puis t'invites Hélène Boudreau pour une conversation sur les relations homme-femme. Ça va pas bien, là. C'est ça parce que je veux dire, parce que c'est trop extrême, elle, sa relation, donc ça représente pas la population. Juste pour vendre du OnlyFans, puis c'est à son honneur. Pourquoi ils l'ont invité, oui? Pour parler de relations homme-femme, ça n'a pas d'allure, câlisse! Ouais. C'est ça que je veux dire. C'est ça que je pense qu'il nous fait mal à notre cerveau. Puis on parlait tantôt sur le balcon de dater, c'est difficile parce que justement... Mais je suis contente qu'elle soit invitée dans le sens... Moi, j'ai envie de l'entendre, son expérience à Hélène Boudreau, de c'est quoi sa vie, c'est quoi tous les messages qu'elle se prend, c'est quoi le hate... Moi, je veux savoir c'est qui cette personne. Je veux apprendre à la connaître, moi. Je suis d'accord, Virginie, mais il n'y a pas d'autre... Là, c'est sûr que c'est pas elle qui va définir c'est quoi les relations hommes-femmes parce que sa vie est particulière. Exact. Oui, mais une interview avec Hélène Boudreau, moi, j'adore. J'ai rien contre... Comme tu dis, j'ai rien contre ça. Tu sais, après, tu vas checker ses vidéos sur YouPorn, t'es comme, je la connais. Mais je fais rien que dire que c'est le même écosystème. Je pense que ça fait mal à la société, je pense, les deux. On parlait tantôt sur... la porn, oui. Ben, la porn, point. Là, c'est la porn publicité, trop accessible. Tu sais, à un moment donné, c'est comme... Puis ça, c'est une des raisons, j'avais checké quand j'ai commencé à faire mes recherches pour mon podcast. Pourquoi on date moins, pourquoi machin. Une des raisons, c'est que maintenant la porn, c'est trop accessible facilement pour les jeunes déjà. Tu sais, moi, la première fois que j'ai checké de la porn, je pense que j'étais fin vingtaine, facile. Là, la moyenne, ça serait genre à 11 ans, des petites filles ont déjà vu des vidéos Dis-moi pas ça, mon gars, il a 11 ans. de porno. Ben oui, mais c'est partout, facilement accessible. Et donc, comme c'est de la porn, c'est pas la vraie vie, il n'y a pas d'intimité dans les vidéos de porno. Donc après, t'es comme, ok, c'est ça la vraie vie, c'est comme ça que je dois aborder les filles, les gars. Et donc, on a du mal après à les... Il n'y a pas de drague, il y a zéro drague dans la porn. Donc, les jeunes qui construisent... Leur cerveau, il est encore en train de se construire. Leur sexualité est en train de s'établir et eux, ils pensent que c'est ça la vie. Et donc, ce serait une des raisons qui fait qu'après, on grandit puis qu'on est mal dans notre peau, qu'on a des... Ouais. Ou bien c'est quoi un homme, c'est quoi une femme. Nous, on arrive à faire, à notre âge, on arrive à faire la différence entre... Ça, je viens de checker une vidéo un peu olé, mais jamais je ferais ça dans la vraie vie. Je voulais juste ok, je sais que c'est trash, c'est out there. Je sais que c'est pas la vraie vie. Et là, je vais aller checker un homme ben normal où on va juste... c'était mes kinks juste en vidéo. Mes kinks real life sont pas les mêmes. On arrive à faire la part des choses. Mais beaucoup de jeunes qui se construisent... Bon, peut-être pas la différence. Pas la différence, ouais.
sais, à un moment donné, on nous dit souvent qu'on fait pas assez d'enfants, tu sais. La société nous dit qu'il faut faire plus d'enfants, tout ça. Puis l'argument que j'avais en joke, c'est que tabarnak, je ferais bien des enfants, mais quand ils sont 3,5, ils vont être de 2000$ par mois. Tu sais, à un moment donné, on peut pas avoir d'enfants, financièrement, on n'arrive pas à la fin aux 2 bouts, puis whatever. Puis ça, c'est comme, ça fait peut-être 10 ans que je dis ça, tu sais, que l'économie ne nous permet pas d'avoir plusieurs enfants. C'est trop difficile. Dans le temps, en 83, tu travaillais chez Yellow, tu vendais des souliers, tu avais une maison, 2 chars, ta femme travaillait pas, tu avais 4 enfants. Aujourd'hui, tu travailles chez Yellow, faut que tu vendes de la drogue la fin de semaine, tu as payé un voyage à Gaspésie. Mais plus loin que ça, parce que là, aujourd'hui même, à cause qu'on doit monétiser notre temps, on travaille, on est brûlé, le dating life, quand on parlait sur le balcon, quand tu veux rentrer quelqu'un dans ta vie, cette personne-là, là, elle a un univers. Elle a des parents, des amis. C'est un grand bagage qu'elle amène dans ta vie. Je trouve que notre génération, nous autres qui sont célibataires, je parle trentaine puis début quarantaine, il y a moins d'espace pour rentrer quelqu'un dans ta vie. Tu comprends ce que je veux dire? On ne fait pas l'espace. Oui, mais est-ce que... Déménager même, là, tu sais, comme à moins que ton partner ait beaucoup d'argent. Moi, j'habite ici, là, ça me tente plus de partager un garde-robe. Ouais, tu peux plus... Tu sais, c'est grand, mais c'est pas si grand. Non, c'est ça. À 2... Il faut que je l'aime en esti. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que comment on peut envisager, même, mis à part les enfants, être en couple dans le futur? Ouais. Si t'es en couple, ça fait 12-13 ans, tu as acheté une maison, tu t'es installé, tant mieux pour toi. Mais aujourd'hui, être en couple, trouver le temps d'être en couple, trouver le temps de qualité, passer du temps avec des gens, c'est de plus en plus difficile. Fait que je trouve que ça regarde pas super bien. Le stress financier est un stress. Mais après, tu sais... Non, mais oui, je suis d'accord. Tu sais, les rêves de l'autre, tes rêves à toi, ça va être de plus en plus difficile. On fait moins la place... pour l'autre. C'est plus facile dans notre tête de consommateur, tu sais, à la Tinder, on swipe. C'est plus facile de se dire, ça marche pas, je passe au prochain. Plenty of fish in the sea. Alors que ça se trouve, ça aurait très bien fonctionné. Avec cette personne, si t'as fait un tout petit effort. Je pense que c'est facile de... Je l'ai fait, hein. Mais après, je me dis, ça se trouve... Oui, je suis vite à back out, peut-être. Parce que ça devient moins en moins réaliste plus que ça avance. Parce que l'autre personne, elle a d'autres plans que toi, tu peux pas vraiment déménager. Toutes ces questions-là s'installent. Parce que mais aussi, c'est facile de se dire, je pense que je me dis, peut-être ça va être difficile, peut-être il a pas envie, je préfère arrêter tout de suite avant d'être trop amoureuse et puis que ça devienne trop dur après la rupture, tu vois. Deux choses. On parlait tantôt, on parle pas de ça, c'est juste drôle comme je l'ai mentionné, mais tu sais, je disais, il y a une différence entre être en amour dans ta tête et en amour dans ton cœur, tu sais. Puis moi, en ce moment, je suis en amour dans ma tête avec quelqu'un. Ça n'a pas rapport. Jamais que moi faire un move. Moi, je le vis dans ma tête. Mais tu sais, je regarde Pourquoi tu ferais pas un move? Pourquoi tu ferais pas un move? Parce que j'ai pas de place! Parce que moi, je t'ai expliqué pourquoi je fais pas de move, mais parce que je me trouve intense, puis je me dis, moi, j'ai donné des signaux, j'attends un retour maintenant. Mais toi, je pense que tes signaux sont pas assez... sont peut-être pas assez clairs, puis les hommes... C'est pas assez clair ce que je t'ai décrit? Puis les hommes, on aime ça être voulu, nous aussi. On aime ça que ce soit clair, là, comme clair. Mais t'as peur du refus, comme moi, là. Non, j'ai peur du refus, ça c'est sûr. Oui. Mais c'est pour ça que je préfère donner des signaux. Mais je donne des petits signaux, mais réguliers quand même, là, depuis 2 semaines, là, avec un dude. J'ai juste besoin, moi aussi, un petit signal, parce que justement, j'ai peur du refus, et donc je me dis... Juste un petit signal que, OK, il y a moyen... on a peur du refus, puis il y a aussi d'autres options que vivre le refus. Fait que, tu sais, j'invente, là, je veux pas briser ton cœur, en même temps, ton... Ouais, c'est dur. Moi, je vis très mal le refus, la rupture. Mais ton intérêt que t'as en ce moment, peut-être qu'il y a une petite copine qui voit de temps en temps. J'invente, là, je dis pas ça, OK? Fait que là, le risque... Puis la française en moi, ça aime pas ça du tout. Non, ça existe même pas! Virginie, quand ça... T'es en tabarnak. Je sais même pas si c'est vrai. Je vais lui écrire. Là. Non, mais je veux dire, comme lui, au lieu de vivre un refus avec toi, ben, il y a peut-être un safe bet avec quelqu'un qui voit de temps en temps, puis ça compte. Au lieu de vivre le refus avec Virginie, moi, je jouer safe à mes affaires à moi, au lieu de comme. Tu sais, il y a ça aussi qui joue dans la tête des gens. Ouais, on est tous lâches, quoi. Bon, on est tous un peu lâches. C'est peut-être le mot. Mais ce que je voulais dire par là, c'est l'affaire d'aimer par la tête, par le cœur. Je veux pas aller là parce que je suis pas trop aiguisé cette affaire-là. Mais une affaire que j'ai dit sur un podcast des années passées, l'année passée, sur un solo, je disais que j'ai vécu 2 amours dans la vie. Puis je vais avoir ton opinion là-dessus. Tu dis ton chat. Non. 3 amours. Mon premier amour, c'était... J'ai eu plus d'amour que ça, là, mais je veux dire comme ceux que je peux mettre un terme dessus. J'ai eu l'amour qui s'apprend,
puis j'ai eu l'amour qui s'attrape. OK. Et je pense que l'amour qui s'apprend, ça vient du cœur. Puis que l'amour... Non, je sais pas s'il se promène. Hein? T'es-tu tanné qu'il se promène ou... Non? Va te coucher, là. Non, c'est correct, ça me dérange Qu'est-ce que pas. tu fais? Va là-bas. Attends. Allez. Je sais qui s'assoit, là. Il marche partout. Il y a l'amour qui s'apprend, que je pense qu'il vient du cœur. Puis l'amour qui s'attrape, je pense que ça vient de la tête. Mhm. La différence, moi, j'ai pris l'analogie du ballon. Analogie, c'est le bon mot? Analogie, ouais. Ouais. OK. Du ballon. Et j'étais en amour avec une femme pendant 7 ans, mais j'étais en amour soft avec. Comme on a commencé à dater, tranquillement, pas vite, là, ça précédent reste chez nous, on apprend à se connaître davantage. Ça a pris 1 an avant que on se dise qu'on était un couple, tu sais. Fait OK, qu'on mais se vous voyait, datiez. on datait, puis c'est bien le fun, tout ça. C'est long, quand même. Puis, un oui, an. c'est long, mais j'ai appris à l'aimer, puis en l'aimant, le ballon s'est tranquillement gonflé. Ouais. Bon, il est dégonflé, on n'est pas ensemble, mais il a gonflé tranquillement, pas vite, ouais. puis j'ai appris à la connaître, tout ça. Puis son univers est rentré dans ma vie, j'ai un enfant avec, puis tout ça, ainsi de suite. L'autre amour que j'ai eu après, la sorcière, Pourquoi tu l'as fait? je l'ai aimée, là. Je sais pas, elle s'auto-définit sorcière en passant. Okay? Ah, Fait que, ok. Oui, absolument. Ah, OK, c'est pas un Non, terme non, non, péjoratif. non, non, pas à du la tout. sorcière, Pas du celle-là. tout. Là. C'est dans son Ok, bio Instagram. Ah, OK. J'étais végane, je croyais aux astres. J'ai un bon 3 ans pareil. Mais ça, j'ai dit je t'aime avant d'avoir tout nu. Hmm. Donc, j'ai attrapé l'amour. Et si j'avais à choisir entre les deux amours, le ballon il est arrivé gonflé. Et pendant 3 ans, il s'est dégonflé. Ouais. Non, c'est mieux la première option, mais C'est mieux la première option? malheureusement, moi, je suis dans la deuxième option, je suis Tu passionnelle. l'attrapes, toi. Je suis passionnelle. Si Mhm. j'aime bien quelqu'un, oh mon Dieu, je vais bien aimer. Bah, sauf si. Non, mais ça m'est déjà arrivé de sortir avec des dudes où je ressentais pas vraiment. Puis le ballon a gonflé un peu, mais ça s'était arrêté parce qu'on a déménagé tous les deux. Mais ça aurait pu construire vers quelque chose de vraiment bien. Mais on dirait que je suis attirée par, oh mon Dieu, quand le ballon est... Je le sais, mais c'est dangereux. C'est trop... Mais non, mais c'est pas bien, mais... Parce que tu apprends à connaître la personne, tu réalises que ses rêves et ses plans concordent pas Ouais. avec toi. Mais là, tu vois, le dude que j'aime bien en ce moment, je pense que le ballon est gonflé parce que genre, j'ai vu ça de lui que, oh mon Dieu, j'adore. Mais je le connais pas vraiment, je connais pas... Et j'ai trop peur que ça pète ou que... Mais c'est pour ça que j'essaie de prendre du recul et que moi, j'invite pas à prendre un verre parce que je vais y aller, je vais me calmer... Je suis trop française, passionnelle, romantique, du calme, doudou. Parce que ça fait mal quand il dégonfle. Parce Ça que fait très mal. Parce que, comme je disais, être en amour dans ta tête, c'est que tu t'inventes des scénarios. Puis quand je disais, la femme... Quand je dis en amour, relaxer, tabarnak, là, rester tout seul, là, je vais finir une relation. Mais je vais dire, comme pour en parler, là, pour le fun. Dans ma tête, ce fille-là, elle fit partout dans ma vie à moi. Dans mon plan à moi, dans mes rêves à moi, elle fit partout là-dedans, elle. Bah oui, parce que comme tu sais pas, tu connais pas, bah toi, tu peux que supputer, comme on dit. Tu peux juste faire des hypothèses de, bah c'est sûr qu'elle doit être comme ça, donc trop bien, ça marche. Ouais, je comprends là, tellement. Tout ce que tu peux faire après, c'est d'être déçu. Ouais, je sais. C'est ça qui est un peu dangereux, puis je pense que c'est important. Mais c'est pour ça qu'il faut aller... Pourquoi toi, c'est quoi ta raison que tu l'invites pas à boire un verre? Oh. Patreon, let's go! Parce que je veux pas... en ce moment, c'est pas réaliste pour moi d'avoir une relation. Mon fils a 11 ans, je suis dans ma lonesome cowboy era. Je vais être tout seul, je vais être là pour mon fils, je vais être là pour ma compagnie, je vais être là pour ma carrière. Moi, j'entends bla 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 bla. Mais il y a moins de place. Non, mais ok, ben, l'argument, c'est je trouve que je manquerais de respect si j'allais de l'avant parce que j'ai rien d'autre à offrir que mon moment présent. Mais tu sais pas. Chaque fille, c'est ça c'est un problème qu'on a aussi. On se dit que notre dernière relation, ça va être la même chose. Non, chaque personne, ça va être une nouvelle personne avec ses nouvelles expériences, ses nouvelles façons de penser. Ça se trouve, elle peut t'étonner. Oh! Le chat fiché sont partis. Ils sont partis jouer, I guess, j'espère. Là. Mon chat pas dégriffé, j'ai bien peur pour ton chien. Mais ouais. Mais puis c'est dommage de se... Puis je vais dire une chose. Je trouve que... m'a dit quelque chose pas sur les femmes, parce que l'autre affaire aussi qu'il m'a dit, justement, vu que je suis homosexuel, vu que je suis hétérosexuel, excusez, j'ai un petit lapsus, je t'avais là, viré gay.
Je trouve que quand je parle de dating, je parle des femmes, j'ai pas le choix, c'est ceux que je date. Là. Fait que je veux pas non plus. Moi, le genre, pour moi, j'y crois, là, c'est un spectre. Okay? C'est pour ça que comme l'énergie féminine, l'énergie masculine, l'énergie comme oh gueule, tabarnak, ça n'a pas rapport, l'être humain, c'est un être humain, ça la donne que j'aime les vagins. Fait que c'est un peu le même que je le vois. Cette personne-là, l'affaire que la manière que je vois ça, c'est que je trouve que les femmes, dans mon dating experience, c'est pas juste les femmes, les gens sont pas patientes à apprendre à s'aimer. Ça presse trop à dire des promesses où on se connaît même pas. T'as même pas vu mon fils, t'as même pas vu ma mère, t'as même pas vu... Je sais. You don't know that shit. On peut pas s'empêcher. Je le sais, mais j'ai 39 ans, I've been through this. Ouais, mais il suffit de nous le dire tranquillement. En fait, on va... Le problème, on vient de parler qu'il faut pas faire des dichotomies hommes-femmes, mais je vais le faire là, mais dans le sens... Moi, je pense que, oui, moi aussi, c'est moins tu m'en donnes, plus je vais avoir envie d'être rassurée. Parce que, tu sais, le père absent, le machin. Donc, oh mon Dieu, si tu t'écartes, je vais encore plus devenir relou parce que j'ai l'impression de te perdre et je sais pas pourquoi. Puis vous, plus on fait ça, moins vous nous parlez. Et moins on ne sait pas. En 2 secondes, rassure-moi de me dire non, mais tu sais, pas de problème, je t'aime, bébé, bidule, mais on se voit ce soir, j'en sais rien. Là, je parle à mes ex. Là. Mais rassurer pour moi, c'est que si je te donne de mon temps, on se donne. L'affaire la plus précieuse qu'on a, c'est notre temps. Ouais. On peut prendre le temps d'apprendre à s'aimer en passant du temps ensemble. Oui. Mais des fois, je me demande pourquoi. Là, je dis les femmes, c'est les hommes aussi sont de même, pas ça que je dis là. Mais pourquoi tu veux de ma bouche que je te dise quelque chose qui te rassure si je sais même pas si c'est vrai? Je veux pas me mentir à moi-même pour te rassurer toi non plus. Si on parle d'exclusivité, of course, ça manque de respect. Si on dit qu'on est exclusif, je vais voir ailleurs, c'est pas correct. C'est pas ça que je dis. Là. Je parle, on est exclusif, mettons, mais tu veux que je te promette quoi, qu'on va avoir des enfants comme ça? On sait pas. Mais là, pas ça, mais au moins juste... Parce qu'il y en a des douches qui vont te faire croire et puis que finalement non. Puis il y en a des cons, donc tu te dis, j'ai pas envie de revivre. Je me souviens de ce dude-là qui a été un connard et tout. Donc lui, on a l'air de bien s'entendre. Juste pas me rassurer à me dire j'ai un avenir avec toi, me rassurer en me disant moi je te kiffe, moi aussi je kiffe le temps qu'on passe. Évidemment on va pas se dire je t'aime parce qu'on vient de se rencontrer, mais c'est juste des moi parce que parfois il y a des mecs qui ne parlent pas, putain, on sait pas ce qui et puis on finit nous les filles par dire bah j'arrête parce que j'en peux plus, je sais pas ce qu'il veut ce mec, il fait son difficile, il fait son hard to get. Mais s'il se donne, si tu vois par exemple que physiquement oui les actions mais ça compte, mais parfois il y en a, mais tu sais la règle de on sait tu couches avec la personne, il y en a ils te parlent plus pendant 1 semaine, moi je trouve ça weird. Je suis désolée. Bon, donc ok, ça y est, t'as eu ce que tu voulais. Ça fait très ça fait ok, parfait. Moi, dès le lendemain, je peux t'envoyer un petit texto. Oui, je suis trop intense, faut que je travaille là-dessus, mais il y a des dudes. Si le dude aussi il me répond, tu sais, des jokes, je suis pas en train de te dire j'ai envie d'avoir des enfants. Juste te fais une joke, je t'envoie un mime ou que sais-je, juste parce que je t'aime bien, ça veut juste dire que je t'aime bien. C'est juste ça, moi. Absolument. Si tu te sens même pas considéré dans son quotidien, c'est sûr que c'est peut-être pas. Parce que malheureusement, là, certains dudes, une fois que t'as couché, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Nous, les filles, une fois qu'on couche, on est comme. C'est notre cerveau reptilien qui est comme ok, he's locked in. Alors que pas du tout, c'est fini. Parce que le mec, c'est ça, les hommes préhistoriques. Une fois que t'as inséminé, inséminé, mais c'est ça la raison. Une fois que t'as inséminé, faut que t'ailles inséminer d'autres nanas pour perdurer l'espèce. Mais là, il y a aussi des alors femmes. Alors que nous, les femmes, on est comme, ok, j'ai potentiellement un bébé de cet homme préhistorique, il faut que je le garde pas loin pour aller chasser, qui ramène à manger pour mon bébé. Ok, mais attends. Donc c'est vraiment tout, on a gardé notre cerveau préhistorique. Malheureusement, et puis maintenant ça impacte nos relations. Il y a aussi des femmes qui sont bien seules puis qui aiment avoir des amants, puis c'est correct aussi. Oui, bien sûr. Que je veux dire? Oui, c'est pas correct. Je parle un peu de moi, mais je parle aussi c'est des généralités qu'on fait. Oui, exact. C'est juste que en ce moment, je trouve que surtout à mon âge, ils veulent lock in pour pas perdre leur temps. Puis l'argument, moi, c'est vrai. J'ai souvent entendu ça des femmes que je datais. Elle dit, ben là, Marc, on est quoi? Je veux pas perdre mon temps. Puis moi, ça me blesse parce que, qu'est-ce que tu veux dire, perdre notre temps? On passe des beaux moments ensemble, on est exclusifs. Ça, je suis d'accord. C'est un peu étrange de me réduire à un plan.
Ouais. Comme, je sais pas si tu vas être dans mon plan dans 6 ans. On peut pas se faire ces promesses-là. C'est vexant, c'est vexant. Puis Fait c'est impossible à faire une promesse alors qu'on est en train d'apprendre à se connaître. J'étais beau parleur. Moi, dis toi qu'est-ce que tu veux, Ouais, moi. ouais. Mais c'est pas ça l'idée. Et la chute va être encore plus dure si, l'année d'après, on se largue. Tu vas me dire, t'es un menteur, une menteuse. Mais je savais pas. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Tellement traumatisé par la sorcière, pas la fille qu'elle était, mais dans cette relation-là, que comme j'ai daté une femme dans Verdun, justement, j'ai passé 6 mois à la voir à chaque semaine, à promener son chien, à prendre des cafés, à pas se voir tout nu. 6 mois. OK. Tellement que j'étais comme... Pourquoi? Parce que fallait justement démêler c'est qu'est-ce qu'on veut faire avec tout ça. Mais t'es occupée, elle travaille, tu sais, elle est businesswoman, elle fait des affaires, tout ça, t'es bien occupée, on prenait des moments de répit ensemble. Mais avant, on se voit tout nu, on a pris vraiment notre temps. Ça n'a pas marché anyway, ça. Mais ça a pris vraiment notre temps parce que justement. Non, ça c'est lourd. Mais pourquoi c'est lourd? Ça, je comprends pas. C'est du bon moment, je marchais son chien. Oui, mais faut 6 mois sans baiser, je trouve ça weird. Ben, t'es qu'à baiser ailleurs, mais encore lisse, moi. Ben, c'est ça. C'est bon, explorons. Moi, là, on va l'appeler. Mais pourquoi elle explore avec toi, mais elle est pas attirée. Au bout d'un moment, tu sais, il y a de l'attirance physique. Pendant 6 mois, vous datez, mais vous couchez pas, je trouve ça vraiment long. Je trouve ça weird. Mais on passe du temps entre 2 êtres humains qui prennent des cafés et qui marchent des chiens, non? J'aime ça, mais au bout d'un... Moi, personnellement, j'aurais friend zone. OK, oui, ben c'est ça. OK, exactement. Il serait friend zone. Mais on était friend zone au début, d'après moi. Là. On se voyait comme ça. Je pense, hein. Mais on avait peur de traverser cette ligne-là. OK. Parce qu'avant qu'on sache où on s'en allait avec ça, puis finalement, on n'a pas été nulle part avec rien, fait qu'on a arrêté ça. Mais j'ai pas haï ça, passer du temps avec une femme, je comprends, prendre un café, c'est une présence féminine dans ma vie. C'était quand même plaisant, tout ça. I don't know, je pense que c'est ça que je trouve que... Je trouve que ça presse trop, puis qu'on se compte des menteries à nous-mêmes sans connaître l'autre personne à 100%. Tu sais, j'ai... Oui, mais moi, ça n'empêche que je peux pourquoi attendre de coucher si... Je veux bien ne pas coucher le premier soir, ça, il faut faire un effort là-dessus. Ouais. Mais peut-être 3, 4, 5 dates, si on n'a pas couché, je serais comme, oulala, soit moi, je le friendzone, soit j'ai l'impression de moi de mettre fait friendzone. Ouais. Parce que, tu sais, on est des animaux au bout d'un moment, comme si on n'a pas couché ensemble, il y a un problème là. Ou alors, oui, ça veut dire qu'ils couchent avec d'autres nanas, et ça, moi, ça me pose problème. C'est ça, Si tu me dates, puis tu couches avec d'autres meufs, impossible. Ou tu sais, la manière que moi je vois ça, impossible. La manière que moi je vois ça, c'est que tant son temps qu'on a plus la conversation d'exclusivité ou bien on est un couple et tout. Non, mais ça, moi, je n'ai pas l'habitude de ça. On n'a pas cette conversation-là, nous. En France. Ça n'existe pas. Okay. Non, mais c'est très sain. C'est très sain. Parce que oui, on a tous une vie... Ce que j'ai entendu beaucoup des femmes dans ma vie, amies et ex-copines, c'était tous les hommes veulent shop around. Tu sais, comme... Parce que, et les femmes aussi, on veut shop around, on veut trouver le bon, Chris. Ouais. Fait que les hommes, qu'est-ce qu'ils m'ont conté de d'autres dates qu'ils ont eu, c'est on se voit le mardi, mais il veut savoir je suis où le samedi. Mais on n'a pas de relation. Ouais. Fait qu'on se voit tout nu, on va prendre des cafés, on va au musée, tout ça. Mais les hommes veulent cette vie-là. Pas les encore une fois, un gros pinceau, là, mais je parle des hommes qui veulent cette vie-là. Puis cette liberté-là de, tu sais, comment t'appelles ça, butiner ou whatever, tu sais. Mais que la femme n'a pas le droit, par exemple. Fait que la femme, il faut que je sache elle est où le samedi. Mais ça marche pas de même, tu sais. Ouais, ben non. Ça marche pas de même. Fait que c'est comme... Mais faut tout... Fait que j'ai de la misère avec... pas l'engagement... Oui, j'ai de la misère avec l'engagement. Non, mais t'as complètement raison. Hein. Et je pense que c'est plus sain comment vous le faites de... On se fréquente, comme ça on apprend à se connaître avant d'être... Mais c'est mon problème de mes daddy issues, je suis jalouse. Si je commence à dater quelqu'un, à fréquenter, si j'apprends qu'il couche avec d'autres meufs en même temps, je peux pas... Mais t'as-tu une conversation avec lui à propos de ça ou non? Mais je l'ai jamais vécu, ça. Okay. Je m'imagine dans cette situation, je sais que ça serait... Je serais comme... OK, ça m'a... non. Mais faut qu'il y ait... Mais tu sais, pour moi, c'est pas possible de... T'apprends à connaître quelqu'un, à moins que j'ai rencontré quelqu'un qui sortait déjà avec une autre meuf, là, je peux comprendre. Mais si je commence à dater quelqu'un puis qui, en parallèle, continue à être sur les apps, mais ça se fait énormément, même en France, hein, qui continue sur les apps, c'est juste que si moi, je commence à bien aimer quelqu'un, avoir un gros crush, si mon crush baise d'autres meufs, mais si c'est quelqu'un avec qui je date puis que je connais pas encore, j'ai pas encore le crush mais tu l'as bien dit. Là, mais tu vois, Mais les apps. Ouais, c'est les apps. Hein.
Les apps. The apps. Il y a toujours quelqu'un d'autre. Ouais. T'as toujours quelqu'un d'autre. Ou alors, faudrait vraiment pas que je le sache, quoi. Si je commence à dater quelqu'un. Mais non, mais il puis... faut que tu le saches pour que tu sois éclair. T'es trop. C'est pas vivre dans le déni non plus, mais je comprends ce que tu veux dire. Ouais, mais tant qu'on. Ou jusqu'au moment où on se dit, hey, on est exclusif, je pense que non, faudrait pas que je le sache si. C'est pour ça que je trouve qu'avec la situation qu'on est dedans aujourd'hui, avec tout l'accès sur Instagram ou Tinder, peu importe, apprendre à s'aimer, c'est important parce que. Puis laisser du lousse là-dedans au début, parce que si on dit qu'on s'aime tout de suite puis qu'on se fait des accroires. Non, c'est. Plus de temps après sur Tinder, tu vois que l'herbe est plus verte ailleurs parce que tu t'es pogné une fois que la personne. Ouais. Comment je veux dire? C'est ça qui était peurant pour le dating life de nous autres en ce moment. Puis j'ai aimé ce que tu as dit. Ouais. Tu t'étais pas sur les apps, c'est ça que tu disais? J'ai un profil, mais j'y vais jamais. Ton modèle, c'est peut-être justement d'apprendre à aimer quelqu'un, mais à distance. Dans le sens que tu n'as pas d'implication dans sa vie, quoi ça, mais comme tu es un gars dans ta vie qui rôde ça, puis ça dure des mois, mais tu ne dates pas vraiment, mais tu l'apprends à le connaître, tout ça. Ouais. Puis là, tu dis, hey, c'est mon mec finalement. Mais tu sens toutefois dater cette personne-là, tu sais. Ben ça a double tranchant parce que justement, faut pas que je finisse par me dire, hey, c'est mon mec, parce que je me suis créé une histoire, un scénario dans ma tête pendant des mois. Mais j'aime le côté, ok, ce gars-là est dans ma vie, j'ai un petit crush, mais on se côtoie vite fait et on apprend à se connaître. Ça, moi, je trouve ça hyper sain parce qu'au bout d'un moment, mettons que voilà, si on apprend à se connaître puis que je me rends compte, finalement, je m'étais créé vraiment un scénario dans ma tête, c'est beaucoup plus facile à pas commencer à dater. Tu préférais-tu être ami avec l'homme avant? Qu'est-ce qu'il me dit, le père Fouras? Excuse-moi, je me suis tout fait. Est-ce que tu préférais être ami avec la personne avant? Ou tu trouves que ça compliquerait les choses? Si, je pense que... mais tu sais, ami, tu sais, t'as ami et ami. Faudrait... Ami, mais avec potentiellement... Tu sais, t'en as des amis où... il y aura peut-être moyen... où tu sais, t'as des amis où t'as des connaissances que tu as pensé... Voilà. As-tu peur de mourir seul? Comment? As-tu peur de mourir seul? Ça a tellement... Je suis passée du coq à l'âne. Ben non, c'est le même sujet, c'est le même sujet. Hey, ça, c'est une bonne question parce que... Je sais, hein. Ma mère a peur que je meure tout seul. Ouais, c'est... Mais sincèrement, parce que, tu vois, tu sais, mon père, qui est mort il y a 2 ans, là... il a eu... C'était un homme à femme, ok? Il a eu plein de copines après le divorce de mes parents, mais il a fini seul. Il avait des copines, mais il vivait en appart seul, il était indépendant. Puis là, quand il est tombé malade, il avait l'Alzheimer, donc la pire maladie, parce que moi, je suis rentrée entre ma première et ma deuxième année à l'école de l'humour, puis j'ai découvert qu'il était malade, comme dans son appart, c'était le bordel. Et heureusement que je suis rentrée à ce moment-là, puis j'ai pu m'occuper de lui, et puis je me suis fait la réflexion, mon Dieu, mais... Heureusement qu'il a des enfants, cet homme-là, parce que il serait mort dans son salon, je ne sais pas comment, parce que... Donc, tu vois, je me dis, imagine, c'est héréditaire, puis moi, j'ai cette maladie, je finis seule, j'ai pas d'enfant, qui va savoir que je meurs? C'est lui, là, qui va faire quelque chose? Mon chien... Il va te manger à la face une fois que t'es morte. Je suis comme, est-ce qu'il faut que je fasse des enfants pour ça? Puis évidemment, faut pas faire des enfants pour qu'ils s'occupent de toi, ça peut pas être ça la raison. Mais c'est quand même, je me pose la question, tu vois. Intéressant. Ouais. Intéressant. Mais tu sais, je sais pas à quel point. Je pense que ma mère, elle habite seule dans une grosse maison dans le sud. Elle vit sa life. Elle est à la retraite, mais elle kiffe. Elle sort les chiens, elle a plein d'amis et elle sort, elle date ou quoi. Et puis elle est heureuse comme ça. Et puis elle se voit pas, elle a été traumatisée aussi avec le divorce et tout machin. Puis avec d'autres, elle a eu des dates weird aussi, donc elle est comme les hommes, je pense, j'ai fini. Mais elle date un peu encore, mais elle se reverrait pas en couple, habiter avec quelqu'un. Ouais. Et puis elle est quand même heureuse. Je pense qu'on est malheureux au tout dernier instant. Donc est-ce que tu veux te forcer à être en couple, avoir une famille, fonder une famille machin pour toute ta vie, être pseudo malheureux parce que c'était peut-être pas trop fait pour toi, juste pour qu'à la fin de ta vie tu meurs pas seul, ou est-ce que tu veux kiffer toute ta life et oui, les derniers instants soient un peu durs parce que t'es seul, mais hey, j'espère que ma famille elle sera là avec moi quand je serai malade. Tu sais, j'ai quand même des membres dans ma famille, mes amis, mes trucs et tout, donc dans ma communauté d'Hawkesbury, cette région-là, j'ai souvent rencontré des femmes, tu sais, mettons, dans la cinquantaine, soixantaine, célibataires, tu sais, un peu comme ta mère, les hommes, fucking tabarnak, laisse-moi tranquille. Puis je trouve qu'est-ce qu'il y a de beau d'eux autres, puis ce que les gars ont peut-être moins, puis j'invente peut-être pas vrai ce que je viens de dire, mais vous bâtissez un sisterhood.
Ouais, c'est ça. Puis elles vivent ensemble, non? Ou vivent ensemble, ou ils se voient chaque jour, ils vont même... Ouais. Moi, je croisais mes clientes de souvent 50, 60 ans, Ouais. des J'aime PDG, ça, des mais PDG de whatever. j'adore. J'allais manger au restaurant, toutes les quatre sont ensemble, chacun dans leur organisation, puis ils se tiennent ensemble, tout ça. Puis ils vont vivre leur vieux jour, je crois, avec... Ça avec existe des espèces de communautés en comme plus, ça à notre niveau, où oui, absolument. elles habitent toutes ensemble, plein de Absolument. vieilles dames âgées, puis elles vont finir leur vie, elles sont tranquilles. Est-ce que pour toi, c'est une belle fin, ça? Ça, c'est une belle fin, ça, c'est une super fin. Bon. J'adore, entre copines et tout. Tu sais, là, je suis en coloc avec une de mes meilleures amies, là, quand on a fait l'école ensemble, et puis toutes les deux, on n'a pas de chum, toutes les deux, on vit notre vie avec nos deux animaux. C'est comme si on était un couple de lesbiennes, quoi, au final, avec nos enfants. Et je suis comme, cool cette vie. Et c'est là que ça revient à si les hommes changent pas, puis quand je dis les hommes brainwashés par les lucides podcasts de ce monde, les femmes ont moins besoin de nous, parce que vous pouvez maintenant voter. Ah, franchement, j'ai pas besoin. Vous pouvez maintenant voter. On a tous nos outils pour se stimuler toute seule. Oui, aussi. Comme tu sais, je suis Aussi. assouvie. Mais après, c'est sûr que il y a... il y a beaucoup d'hommes qui nous font chier, mais on les aime, les hommes. Tu sais, donc, on veut pas vivre sans vous. Mais c'est sûr qu'on n'a pas besoin. Non, parce que justement, vous bâtissez des beaux sisterhoods, je trouve. Ouais. Peut-être à ton âge aussi, là, mais je veux dire, comme les femmes plus âgées qui sont célibataires, eux, ils vont en voyage ensemble, font comme plein d'affaires. C'est quand même cool. Elles ont leur petit jardin. Exact. Ma mère, elle kiffe sa vie. Mais ouais, je me pose cette question. Puis je pense que la crise masculine qu'on vit en ce moment, s'il y en a une, puis c'est vraiment, encore une fois, c'était l'algorithme qui nous met ça dans la tête, c'est justement le fait que les femmes n'ont plus besoin des hommes, même pour leur fin de jour. Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'ils bâtissent qu'avant, c'était pas le cas. Après, c'est pour... Ouais, puis même avoir des enfants, tu vas à la banque du sperme, tu vas t'adoptes, tu machin. C'est compliqué, c'est cher, machin et tout, mais je veux dire, c'est possible, tu sais. Tout est possible, donc... Puis je pense que... Mais on le veut pas, on veut pas nécessairement, mais c'est juste, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des vraiment mauvaises expériences avec certains hommes, tu sais, en fonction des pays, où est-ce qu'il y a l'harcèlement de rue, ou est-ce que quel pays où il y a les mariages forcés, où la condition des femmes parfois est difficile. Puis nous, on le voit ça tous les jours, on est comme, oh mon Dieu, tu sais, on a l'impression que du coup, c'est généralisé, alors que c'est pas vrai, tu vois, mais les réseaux sociaux nous font comme, oh, on n'est pas en sécurité, les femmes, on va vivre entre nous. Exact. Parfois, ça nous donne cette impression-là, les réseaux. Parfois, je tombe sur c'est dans mon algorithme c'est ça, les mariages forcés, la gamine, elle est mineure. Puis j'envoie ça avec ma coloc pendant 1 heure. Après, on trash talk les dudes dans ce pays. Non, écoute. Comme, putain, on a la chance d'habiter au Québec, je peux pas croire. Les enculés et tout. On part en vrille et on est on est contente d'habiter entre nous. Puis, mais c'est triste. C'est triste, puis c'est fou à quel point... Écoute, on dirait que je parle de ça, mais il y a plus de creep qu'on le pense, même dans nos cercles d'amis ou de collègues amis. Ah ouais? Ouais. Puis tu sais, t'arrêtes, mettons, un TikTok, c'est comme, je sais pas, man, là, ça s'est passé une nouvelle il y a pas longtemps, mais c'est une mère qui pogne sa petite fille, puis elle fait faire des affaires un peu subjectives, comme elle suce un suçon, des affaires de même. Puis il y a 1,5 million de personnes qui ont favorite la vidéo, pas juste liké, là. Ouais. Fait qu'il y a comme 3 commentaires, mais il y a 1,5 million qui ont... Ça, c'est 1,5 million de dudes weird. Ouais. Qui, comme on a vraiment un gros problème, puis moi, je suis convaincu que ça a rapport avec, pas notre relation avec les femmes, c'est notre relation avec la masculinité et les autres hommes. Qu'on devient... On voit pas les femmes comme des camarades. Moi, je suis socialiste. Mon camarade, j'aime bien ça. Puis c'est correct, se voir comme camarade, puis se voir tout nu, c'est correct, c'est pas ça que je dis. C'est correct d'avoir de la romance, tout ça, c'est pas ça que je dis. Mais tant que les hommes verront pas les femmes comme des camarades puis des égaux, puis on n'est pas égal. Tu sais, l'argument des masculinistes, c'est « Ouais, mais une femme pompier, c'est pas comme un homme pompier. » C'est pas ça que je dis, tabarnak. Là. Oui, ben oui. Moi, je parle comme égal dans le sens de... Il y a des coquerelles de l'espace qui nous attaquent. Il faut prendre notre douche ensemble. Puis on se plotte pas dans la douche. Il faut prendre nos guns et se battre contre des coquerelles de l'espace. Ouais, exact. Moi, les coquerelles de l'espace, c'est des oligarques aujourd'hui. On les met dans la même gang. Il faut faire la révolution ensemble. Je pense que les hommes, attention, qui verront pas ça de même, ils vont toujours penser que vous devez être conquis, quand vous voulez juste vous sentir safe, puis on devrait faire partie de votre sisterhood. Pas vraiment, on peut pas, pas les femmes, mais je pense qu'il y a ça qu'on catch pas, nous autres. Qui pense tout le temps qu'il faut qu'il y ait. C'est pour ça que je pense que quand on revenir à notre, ce qu'on disait avant, tout l'affaire de masculinisme, puis l'affaire de libération de la femme au travers du OF, tout ça, c'est le même
écosystème, selon moi, qui nous divise puis qui pense qu'on est bien différents de ça. Moi, j'ai 39 ans, j'ai grandi sans l'Internet, là. Mais comme tu dis, ça me fait bien peur que mon fils de 11 ans, là. Mais comme tout le contenu homme-femme qu'on voit puis qui pogne, justement, comme si tu parles de ton avortement, tu as eu 1,5 million de vues, là. Tout ce qui pogne, c'est ces fameuses quotes-là, les Andrew Tate de ce monde, tout ça. Puis je pense que la réponse aux femmes, c'est le sisterhood, puis ils vont mettre les hommes de côté. Puis c'est bien correct avec ça, parce qu'on est un problème. We are a fucking problem. Oui, mais il y a beaucoup de mecs qui font l'effort, qui pas le sont des contraire. alliés, qui... Je dis pas le tu sais, ça se rebelle quand même, surtout les jeunes, justement, qui se rendent compte que c'est... Avant, les femmes qui n'avaient pas le droit de parole, elles ne pouvaient pas faire grand-chose, comme elles se sont mises à manifester. Comme chaque génération, je trouve pas que ça empire ou ça... C'est pas aussi gloomy. Dans le sens, les jeunes, moi, je crois aux jeunes qui... Moi, je les admire, les filles qui montent sur scène, pas de brassière, je suis comme... Waouh, ok, c'est mon idole, cette gamine de 15 ans. Yes, let's go. Tu sais, ça se révolte quand même. Mais je pense que c'est un retour du balancier, vu que le balancier a été vraiment... vous avez, depuis, mettons, les derniers 40 ans, les femmes, vous avez plus d'espace, de droits, vous avez des premières ministres, tout ça. Et là, en ce moment, on vit d'un retour du balancier. Ben ouais, la montée de l'extrême droite exactement, dans beaucoup de tout pays. Ça, mais ça fait que comme on va pas se laisser faire, les gens se laissent pas faire. Ouais. Ça se met à manifester quand même, ça se met à... Oui. Puis moi, j'ai une théorie par rapport à ça. Que je pense que c'est tout un même... Comme je dis que c'est un écosystème. Les femmes, vous êtes souvent les premières pour vous battre pour les droits des autres. Les droits sociaux, ainsi de suite. Puis en convainquant une génération d'hommes que vous êtes inférieurs, que vous devez nous écouter, que vous avez juste des fleurs quand votre comportement, quand vous avez des bons comportements, tout ça, c'est quand que l'État fasciste, qu'on vit avec Trump, tout ça, vont venir après les droits des femmes, il n'y aura pas d'hommes pour vous défendre. Je pense que c'est ça la stratégie du fascisme en ce moment. Ouais, ça se peut, hein. C'est un peu triste tout ça. Ça finit de même le podcast, correct? Tabarnak! Merci Virginie. En fait, Virginie, on se connaît pas. Waouh! Non, on se connaît, pas là, tant, on s'est croisés quelquefois, ben ouais. Mais super, je souhaite tellement de rester au Canada. Hey, si j'ai des fans qui ont des amis diplomates ou whatever qui peuvent faire quoi. Oui, quelqu'un qui travaille au service d'immigration. J'ai mon dossier en cours, là, checkez mon nom, Virginie Courtiol, et puis passez-le en haut de la file. Mais j'en reviens pas, je souhaite vraiment de rester, je suis vraiment triste qu'il te j'ai encore du temps, je le manifeste tous les jours, je l'écris. Je suis résidente permanente. Oui, exactement. Fait que je te souhaite de rester. Ben ouais. Puis merci d'avoir été au podcast. On se voit le 5 juin sur mon podcast. Oui, puis il sort quand, si je fais ça 5 juin? Franchement, ça sortira peut-être 2-3 semaines après. Ça sortira fin juin ou début juillet. Okay. Parce que je suis en retard, je suis à la masse. Mais okay. Ce sera mon dernier enregistrement. Puis j'ai 3 invités d'affilée. D'habitude, je fais jamais ça. Je vais être brûlée. Mais j'ai eu du mal à les booker. Billy Tellier, Mike Baudouin et Max Richard. Tabarnak, avec l'élite. Ça finit down avec Max Richard. Mais... on peut plus d'intérêt, c'est la fin du monde, on s'aime plus, des coquerelles de l'espace. Il va down l'ambiance, tabarnak. Lonesome Cowboy Era, c'est fini le dating, le fasciste à nos portes. Il parle comme un vieux boomer. Ah ouais, non, c'est au champ fin de vie. Mais non, c'était super intéressant. Oui, mais t'en reviendras, des fois, t'en reviendras avec Maude des Sureaux. Ah ben oui. T'en reviens avec Maude. À ton retour de France, tu me texteras. Allez, trop bien, parfait. Je lui dis ça. Merci d'avoir été là, on ne pluguera pas rien, on va le plugger sur le public, là, à un moment donné, là, vous avez vu, vous avez les liens. Merci d'avoir été là, guys. Suivez-nous sur Instagram, virginie.courtiol. Écoute, t'as plus de chances que t'aies de l'engagement sur le Patreon que sur le public. Fait que sont quand même dévoués. Nice. Allez suivre Virginie. Merci d'avoir été là. Merci. Pour tout. Puis on se parle la semaine prochaine, guys. Bisous.